Bienvenue. Bah voilà, j'avais dit Allez, ça y que est, ma voix allait partir en couille. Bienvenue dans cet épisode 40. On n'a pas bougé depuis la dernière fois. On a Non. dormi dans le studio. Exactement. Béné n'est pas partie, Non. donc elle est Je suis à nouveau là. avec nous ce Tout à soir. fait. Sauvez-moi, je ne suis pas partie. Oui, alors ça, on avait Non, dit je que vais t'étais pas bien. censé le dire. Ah merde. Tu Bon, pouvais pardon. cligner des yeux éventuellement, mais On n'a pas acheté le journal pour que tu mettes le journal de noir sous les yeux. Tout va bien. Non, depuis le conflit steampunk, pas steampunk, ils ont pas fini leur débat, donc ils sont toujours là. On débat. C'est ça. Merci d'Herbavore pour le sub. Merci bien. Alors, épisode 40. On va, avant d'attaquer, on va faire des petites présentations comme d'habitude. Donc, si vous voulez aider la chaîne et toutes les émissions qu'on fait, voir d'autres Geeking, voir Béné à nouveau, ça se trouve, C'est là-bas. vous pouvez nous aider sur patreon.com/Studio Renegade, comme la Jeep. Et puis, ben voilà, vous abonnez, ça finance et tout le monde est heureux. Envoyez Vous des pouvez- sioux. Voilà, envoyez des sous. Non, des sioux. À l'arc. C'est bon, je Non. te pète. La même chose, si vous êtes abonné à Amazon Prime et que vous avez fini la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, ben vous pouvez utiliser votre abonnement pour vous abonner à nous avec le Prime Gaming. Et c'est gratos. Et ça coûte pas plus cher de bien le manger. De bien se Voilà. sever. Ça- Ça passe. Avant qu'on attaque, tac. Bon, quelles sont les nouvelles pour vous? Ah, Comment ça va dans le monde. Ouais. Donc, Qu'est-ce écoute, que vous avez fait de beau depuis la dernière? ça va plutôt bien. Moi, j'ai voulu aller au cinéma, puis j'ai pas trouvé le temps, donc je suis pas allé au cinéma. Oui, on était censé aller voir Black Adam et puis parler de Black Adam. Donc dans Ouais. cet épisode, on ne parlera pas de De Black Adam, donc déjà, spoiler, Voilà, Ça. déjà, Ah. de base. premier C'est bon, truc. Il y a eu un petit truc cool qui nous est arrivé Ouais. la dernière fois. Ouah, bam! L'image en gros. Blah! En full screen. Tiens, mange! Voilà. On a eu sur YouTube, on a eu un seul commentaire et pas des moindres. Donc François Descraques, le réalisateur du Visiteur du Futur, nous a dit merci pour la review. Point, point, point. Hop là. Et du coup, ça fait plaisir quoi. Et oui. Totalement. Donc on a peu de commentaires et quand on en a un, bon bah c'est pas un petit commentaire. Ah Ça bah fait non. plaisir, quoi. Oui, Ça non. remotive un peu même, tu vois, tu te dis. C'est ça. Moi, En je plus- suis un peu juste dégoûté qu'on n'ait pas eu des commentaires de tous les autres réalisateurs Bah de ouais, films dont on a ça, parlé. c'est vrai que Non. Bah, surtout le celui studio de Peter Trigger, Pan, ça aurait été ouais, drôle, exactement. hein. le studio Trigger, il aurait pu réagir quoi. Ils Ouais. auraient tous pu Et, réagir. En fait, c'est Cronenberg qui aurait dû venir dire que son film est bien du steampunk. Ah oui, ouais, en plus. Il aurait dit non, avec l'accent Ouais. anglais, du coup, c'était vraiment du steampunk. C'était vraiment du tout steampunk. On peut le lire, l'accent anglais à l'écrit. Oui, Tout d'accord. à fait. Très bien. Exactement, surtout s'il écrit avec l'accent anglais avant, tu vois. Ah oui, Mhm. ouais, je vois. Donc Béné, quoi de neuf depuis la dernière fois quand t'as séquestré ici, que t'es pas Je parti? suis pas partie. Ouais. Tout va bien? Parfait. Non, tout va très bien. Écoute, Ah, mais top. Obi est gentil. Donc, j'ai qu'est-ce joué, que- j'ai beaucoup joué et on va en parler. Ah bah cool. Ah oui. Moi j'ai joué un peu aussi, j'ai fini le Seigneur des Anneaux, j'en avais parlé un peu la dernière fois, Pas moi. la saison. On spoil pas, Je s'il veux vous pas plaît. spoiler, Ah, mais pas Oui, bon, La ça, C'est- planète explose. ça on sait. ça se termine comme la série a commencé, c'est pas... Oui, mais L'étoile noire arrive. sans grosse... c'est ça. Sans grosse tension, mais c'était pas mal. Moi j'ai quand même envie de voir la suite. Ah, l'idée que t'aimes. Ouais, ça se termine bien, ça monte petit à petit, donc c'était bien. cool. Et après j'ai vu la deuxième partie de Montre ça à personne, Ah, sur Prime, le truc sur Orelsan. est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est Franchement, tiré c'est énorme. Ah ouais Ouais, tu vois tout le processus d'écriture de Ouais, l'album, ok. des morceaux et tout pendant le Covid quand il était isolé et tout. Mhm. C'était très très chouette. J'ai même eu à un moment les petites larmes à l'œil et tout quand il lance son revival. C'était très chouette. Mais bon, c'est pas un sujet qui va dans le Geeking, donc je pouvais pas en Non. parler à part feinter en faisant ça. Sinon, Joli. Non, mais bien C'est beau. joué. Non, c'est très beau. quelques petites news. Alors, Les Boez, tout à fait. on commence avec Netflix, Ah qui oui. serait un roi des trolls de Hollande. Tout à fait, Netflix. Le roi des trolls de fromage. Le roi des trolls de Hollande, tout à fait. Oui. Tout commence par la diffusion et le buzz intersidéral Ah oui. ces affiches, Ah ces affichettes oui. pour une
série Netflix, The Legend of Zelda, avec Tom Holland dans le rôle de Link, Emma Watson dans le rôle de Ah, c'est pas Zelda. Zelda, celui en vert? Tu le sors. J'aime bien Ganon, hein. Bah oui, Franchement, Idris Elba est Idris beau, Elba hein. en Ganon, ça le Ouais, ferait trop, ça en marche fait. pas mal, hein. Ouais, Maisie Williams en Saria. Je sais pas qui c'est. De qui? De quoi? Tu sais pas qui est Maisie Williams? Non, non, Bravo. son personnage, c'est voilà. Après, bon, voilà, moi j'aime bien Danny Les DeVito. affiches sont incroyables. Là, Les les affiches affiches sont- sont incroyables. c'est vraiment Super truc de ouf. travail. Il y a un boulot de malade. Pas mal, Oh, Jamila Meryl Jalil, ça marche Streep, pas mal. j'adore, ça marche vachement bien Et aussi. moi, Hein. j'adore Jamila Jalil. Bah ouais. Oui, aussi. Chacun sa euh, préférence. Non, mais elle Non, a mais- joué dans The Good Place. Elle joue Oui, trop oui, bien dans The Pareil, Good Place. ouais, j'ai Bah, elle est- beaucoup aimé, mais je l'ai Elle joue dit. dans She-Hulk aussi. Ouais. Ah, Je j'ai crois pas que vu. c'est une des méchantes dans She-Hulk. Moi. Mais je suis plus étonnée par Meryl Streep dans ce genre de truc que par Jamila Jalil, c'est pour ça. Ouais, tout à fait. Et Steve Buscemi aussi. Ouh. C'est bon. Moi, je trouve ça Il y a rigolo. une ambiance sombre londonienne. Il y a Ouais, une ambiance Sandman, Renew Sandman, hein. Après, en fonction des épisodes de Zelda, il y a eu plein de trucs. Il y a eu un Oui, truc oui, qui ont dark, été un peu matinés, comme ça. Ouais. Ah ouais. plein de... La choupette, c'est Béné. Ah oui, c'est madame. Salut madame. Salut. Et toujours est-il que ce truc a commencé à bien prendre de l'ampleur sur Internet, etc. Et surtout, il y a eu forcément le bad buzz qui va avec, les fans qui disent ah Netflix ils vont ruiner, ils vont déglinguer Zelda. D'accord. Ah, Mais non, mais Netflix, c'est un c'est des bâtards. Ah, on en a marre de voir Hollande partout, machin, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout Netflix qui a fait ce truc-là. C'est un mec qui s'appelle Dan Leveille. C'est le directeur marketing produit de DeviantArt. Ok. Oh merde. Et le mec a fait tout ça dans Dali. Mmh. C'est-à-dire que tout est Oh. issu Ah, mais de Dali. ça explique, notamment sur le tingle, quelques Ouais. problèmes graphiques. Bah, en fait, même elle Malone, Oui, là, mais c'est ça. elle a Non, un mais- crâne chelou. Tingle et l'autre en ambiance sombre aussi, c'est pareil. On sent qu'il y a un truc. Oui, On sent que c'est pas une Ouais, photo ouais, en fait. On c'est sent un que c'est peu pas de une peinture, photo. ouais. Mais même Meryl Streep, tu vois que les détails du visage sont trop petits par rapport à la tête. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Enfin, la taille de la tête. Donc il y en a certains où ça se voit pas, mais il y en a d'autres où il y a un truc qui gêne en fait. Ça fait du Voilà. montage mal fait. Mais là en l'occurrence, Ah, mais il y en a c'est Dali. d'autres. Et du coup, attends, du Attends, coup, ça a gueulé, machin, etc. Et il y a un moment où Netflix s'est saisi du truc en disant, mais ok, alors il y a un fan, enfin il y a des fan-made de trucs de Zelda, Netflix, machin, etc. Maintenant, bah, on a décidé de faire une série Zelda. Et en fait, comme tout le monde en a marre de Tom Holland, bah, on va mettre Tom Holland dans Dans tous les Mmh. persos. Et du Ils coup, sont ça très donne- très bons. Le community manager de Ouais. Netflix est absolument parfait. et Ah ça bah donne voilà. Oh c'est mon Zelda. dieu. Oh mon Du coup, dieu. Tom Holland. Et alors si là on le voit pas trop, non mais vous devez le voir. The Temple of C'est Tom. The Temple of Tom. Et du coup c'est Ah oui. un troll mais version XX, enfin 4 On dirait presque Loki en roue hein, à gauche. Ouais, un peu, ouais. Mais en fait c'est un Donc truc de fou. Saria, il est parfait. Ah ouais, mais c'est un truc de malade. Oh Tiggle, mon bon, Dieu. Tiggle il est un peu bâclé. Mais, Mais là par contre c'est des photomontages. Ils l'ont pas demandé à Dali, ça je suppose. mais non, je crois que c'est. Ouais, je pense que c'est Dali aussi. je Hein. crois que c'est Bah, c'est je du sais pas. Dali aussi, il me Parce semble. que le traité est bizarre par moment. Ouais. Non, mais là tu vois Oui. enfin, Après, c'est ça une peut droite, être généré par Dali, mais rien n'empêche de retoucher derrière. Ouais, Oui. clairement. Ouais. Ah Parce oui. que, Ah, parce mais que je le pense qu'il y a graphiste du taf. initial, il l'a fait. Hein, aussi. Oui, je pense qu'il y a du taf, oui, dans tous les cas, des deux côtés d'ailleurs. Oh mon dieu. Et on bosse. Et le fameux Dampé, du coup, qui est Ouais. vraiment un personnage dark, là, pour le coup. C'est Legrino, son nom de famille, c'est ça? Exactement, Dom Pellegrino. Ouais. Ou Dom Pérignon. Non, c'est Rignon. Ouais, de Réunion. C'est Rignon. C'est mieux. Fake, c'est pas mal comme ça. Et du coup, voilà. Du coup, moi, je dis Netflix. Ah non, mais le vraiment, SCM de Netflix, il est parfait. Il c'est est juste absolument génial, quoi. des gros malades. Et on peut faire des trucs de malade avec Dali, surtout. je Oui. trouve, Et oui. c'est un truc de Justement. malade. Et si vous avez envie Oh d'essayer non, Dali, comme c'est par pas hasard, vrai. ouah, truc de dingue C'est l'enchaînement de travail, quoi. Si vous avez... Quoi putain, c'est une émission préparée, mais fou. Hmm. Si vous avez envie de tester, donc ça vous a un peu titillé, perturbé les images qui vous ont été montrées juste avant. Non, mais, Donc ça a été généré par une intelligence artificielle Oui. qui s'appelle Dali. Donc j'en avais parlé un peu dans le dernier épisode, j'avais parlé de Midjourney, Dali que j'avais pas pu tester, etc. Et en fait, Tu as pu Dali tester. est ouvert au public maintenant, gratuitement.
t'as un crédit de 50 images par mois, je crois. Ouais. C'est quelque chose comme ça. Donc, Bah, si ça t'es coûte trop cher. gourmand, tu peux en acheter. Tu peux racheter d'autres crédits et tout. Ouais. Mais voilà, tu peux jouer avec Dali, tester. Mm. Et c'est assez cool. Donc, j'ai fait 2-3 petits tests, à la Les con. tests. Genre, j'ai testé celui-là. J'ai dit Geeking. Ouais. J'ai Oui. fait Geeking. Ouais. Bon, Ouais. alors déjà, on voit que pour lui, un geek, c'est un mec avec des lunettes carrées. C'est un brun, hein, surtout. Mais, Ou un vert. ouais, Ou un brun un- aux cheveux verts, mais C'est un blanc en tout cas. C'est un 6 en fait. voilà. Donc, avec base, Dali, geek et tu si. peux générer tout plein de types de visuels, mid-journée et tout. Et là, j'ai juste tapé Geeking, donc ce n'est pas suffisamment précis Oui. pour faire des images. Moi, assez j'aime bien sympas. Guinic. C'est rigolo. Le gimmick, on peut faire des tests de logo. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as un loup. Alors, j'ai juste mis. Holic Blogs. J'ai juste demandé de faire le logo de Vicious Wolf, donc mon Ah. groupe de musique, Oui. avec une tête de loup blanche. Et donc, il a généré ça. Mhm. J'ai demandé, génère-moi une tête de loup Ultra blanc réaliste. avec des yeux rouges de manière réaliste. Ah oui. Un portrait de loup, il m'a généré ça. C'est un truc de fou. Pareil, j'ai testé d'autres, je dis fais-moi d'autres logos avec une tête de loup. Mhm. Donc, on peut vraiment générer plein de choses. Après, j'ai demandé une femme cyborg ninja dans une ville rétro-futuriste et ça m'a sorti ça. J'avais pas mis de style en particulier, de style graphique en particulier ou autre. Ouais. Et après, voilà, je me suis amusé avec bah voilà, ça. Tac. Donc là, j'ai demandé une Bénédicte, reine du steampunk, sur son trône, entourée de dragons dans une atmosphère de guerrier. Ah bah Donc, oui. donc Bonsoir. ça générait ça, mais en 10 secondes. Hein. Ah bah oui. C'est en très peu de temps. Mm. Un portrait de Timothée. Bah là, mais Portrait le de problème, Timothée c'est Gravine. d'aller chercher Timothée Chalamet. Eh ouais. Oui, là, je pense Dans que- un vaisseau il y spatial, a pas beaucoup à la de fin de Timothée. l'univers, dans une atmosphère un peu flippante, sombre. J'aime beaucoup celle de droite. Ouais, ça Elle me fait, fait beaucoup rire. tu sais, ça fait genre quand Le tu, fond quand tu vert qui ouvres fait- ton téléphone sans le savoir. On m'a pris en photo, ouais. Donc voilà, et puis C'est vrai que la plupart des Timothées connus, finalement, c'est des prépubères, quoi. Enfin, Et la pardon, dernière, des prépubères. un portrait de Pierre Ségalen à la plage dans une ambiance post-apocalyptique. Voilà, bah, Donc parfait. Pierre Nickel. Ségalen, c'est un shapeshifter, il a Je il a m'identifie la beaucoup gueule au troisième. différente. J'avoue, il y a un truc. Mais Le J'ai pas troisième, cette il y a un barbe. truc. J'ai Ouais, pas cette bah barbe. tu sais quoi faire maintenant, faut faire les, plaisir, on t'ajoute les les lunettes. résultats sont hyper bons. C'est clair. Je trouve très très classe. Le premier a mon implantation de cheveux en plus, donc ça marche plutôt vraiment très C'est bien. c'est plutôt cool. Après, tu as Mada Project qui demande est-ce que ça marche pour le porn. Alors, oui, ça marche pour le porn. Dali Certainement. ne l'autorise pas. Midjourney ne Ah. l'autorise pas. Stable Diffusion ne l'autorise pas. Tu as des termes qui sont bannis dessus. Mais si tu tapes Unstable Diffusion, tu vas tomber sur une IA qui est ouverte à tout ce genre de propos. Et il y a des dérivés assez costauds, mais Et crado. toujours pas retrouvé quoi. Dali, tu peux pas le faire tourner en local? C'est Dali, pas open source? ah peut-être, si, je crois que Dali, tu peux peut-être le Parce que choper. si je dis pas de bêtises, le mec, le Dan Leveil là, dont on parlait juste avant, je crois que il a utilisé Dali, mais il a utilisé une version de Dali qu'il a pumpé entre guillemets avec beaucoup de photos de Tom Holland Ah, et ouais. beaucoup d'images de Zelda. Justement, pour que ça. Enfin, parce Oui, que pour tu qu'il y ait peux pas un- avoir un résultat comme ce qu'il a eu juste en mettant une phrase, quoi. Ça marche pas. Après, tu peux mettre une très 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 longue phrase. Enfin, moi j'ai vu des Oui. scripts et des prompts sur Midjourney qui font facile 4, 5, 6, 8 lignes. Hein. Donc après, ça dépend et aussi. Hein. Tu mets toutes les paroles d'une chanson et tu t'amuses. j'ai chopé un PDF qui est la bible de comment on parle à Dali. Ah ouais? Donc un PDF, il fait Déjà, on commence par 100, Salut, 120 Salvador. pages. Exactement. Non, Ça- par Salut, Salvador.
T'as un truc de 120 pages qui dit si tu veux faire un truc plutôt type photo, si tu veux faire Ouais. plutôt Oui, t'as des peinture et mots-clés, tout, tu peux mettre 4K, tu peux mettre hyper réaliste, tu Ouais. peux... moi, j'ai même vu, notamment avec Midjourney, mais avec Dali aussi, des générations de portraits où, en fait, la personne qui voulait générer le portrait d'un homme ou d'une femme mettait les proportions de visage. Ah oui. De façon ultra rigoureuse, à savoir, je veux que ce soit 2 tiers, 1 tiers, et puis l'espacement des yeux, il soit de temps, etc. Et où t'avais toute la description des proportions du visage pour avoir exactement ce que la personne voulait. Et ce qui donne un style, alors soit c'est ultra réaliste, soit au contraire ça fait très fake parce qu'il y a le côté ultra C'est trop symétrique précis, ouais. Oui, c'est qui vient être. C'est pas trop fake, mathématique, c'est après. dérangeant. Oui, voilà, Ouais. quand c'est trop mathématique, des fois c'est dérangeant parce que c'est comme cette pub qu'il y avait pendant un moment sur la symétrie des visages. En fait, où il te montrait que le visage n'était pas symétrique et que si tu prenais une moitié de visage, que tu la copiais-collais et que tu la mettais de l'autre côté, Ah oui. t'avais une impression jaloux. étrange Oui, en bien sûr. fait. Et donc tu peux retrouver cette impression étrange, mais tu peux aller très 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 loin à partir du moment où tu ne mets pas 3 mots dans Dali, tu peux aller très très loin et tu peux trouver plein de choses quoi. Tu crois que ta symétrie du visage, ça marche, Charlie? Mais pas des cheveux déjà. Donc je vous présente Walter Hamada, donc l'ancien... Rien à voir avec Madame Project. l'ancien... Non, rien à voir. Qui était l'ancien, j'ai oublié le nom, directeur, ou le mec à la charge de DC Film. Il y a été pendant 4 ans, ça faisait 15 ans qu'il bossait chez Warner Bros. Et il a claqué la porte, donc il a démissionné alors que son contrat se terminait en 2023 officiellement. Il y a un nouveau mec qui est arrivé à la tête de Warner Bros, c'est David Zaslav, qui commence à tout péter chez DC Comics, enfin chez DC Film. C'est lui qui a annulé Batgirl. Ouais. Tu vois, ce genre de choses-là. C'est le liquidateur. Hamada, un peu, ouais. Hamada était contre ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait plein de petits projets comme ça qui étaient mis en place par Hamada et qui ont fini par lâcher. Hamada, c'est un mec assez controversé sur son bilan chez DC, parce que c'est lui qui a voulu en terminer avec tout ce qui avait été mis en place par Zack Snyder. Il était contre le retour d'Henry Cavill en Superman, etc. Mais par contre, c'est lui qui était là pour le succès de Joker, le succès de The Batman. Tu vois, il y a différents trucs qui étaient mis en place. Donc c'est un bilan assez mitigé. En tout cas, il n'est plus là et il y aura quelqu'un d'autre qui va revenir. Enfin, qui va venir. Donc sans doute le Kevin Feige de chez DC Comics que Zaslav attend. Entre-temps, il y a eu Man of Steel 2 qui a été confirmé, du coup, vu qu'il n'est plus là. Ah bah oui, vu qu'il est plus là, il peut faire... Henry Cavill va revenir. Ben Affleck aurait signé pour d'autres films en tant que Batman. C'est pas nécessaire, ça. Ça dépend. Ça dépend parce que a priori, ils ont déjà fini d'écrire le deuxième Flash. Donc, dans le deuxième Flash, il faudrait peut-être y avoir Batman dedans, mais celui de Ben Affleck. Et après, il y a le film The Batman avec Pattinson, qui aura droit à une suite. Et même... Si, c'était bien, The Batman. Le film est Non, top. Pattinson Après, n'était lui- pas nécessaire. Lui, Si, c'était bien. Alors, il joue très bien. Qu'est-ce que c'était chelou de le voir comme ça. Moi, j'ai trouvé hyper bien le film. Mais, Oui. la fin un peu Mais je pense que c'est aussi longuette, parce qu'il mais... il casse son image, quoi. Oui, Quasiment bah, tout le long du film, il a mais ça les fait- cheveux gras, il est ça transpirant, fait- il est tout... Enfin, Ça fait longtemps qu'il a cassé son image Oui. du beau gosse de Twilight. Et Twilight, pas ça fait tant que 15 ça, ans. Hein. ouais, mais pas tant que ça en vrai. En vrai, quand tu regardes, la presse a quand même titré dès qu'il a été annoncé en tant que Bah oui, Batman, ils le vampire devient Batman. Donc il c'est re- qu'au final, son image, elle a pas été cassée en fait. retiennent que ça. Mais lui, il a fait plein d'autres films à Oui, côté, mais c'est pas parce qu'il a fait d'autres ça, films c'est que son vrai. image, elle est pas il a restée essayé de bloquée. casser son image. Oui. Mais là, c'est le média et puis les Ah trucs oui. à pouf là qui le cataloguent comme ça. Je Ikea, suis d'accord. Ouais. Habitat. Ouais.
Enfin voilà, donc il y a une nouvelle ère chez chez DC. Attends, Je sais pas on trop ce refait. que ça va donner parce que bon bah Black Adam De toute façon, apparemment ça ils n'est pas partent... un Non, mais succès. ils partent de tellement loin qu'au pire, ils creusent définitivement leur tombe, j'ai envie de Bah dire. là, il y a des trucs qui se lancent, tu vois, le Joker 2, donc où il y aurait Lady Gaga qui va faire Harley Quinn avec Joaquin Phoenix qui est mis en place. Le truc avec The Batman, l'univers qui a été lancé, Oui. ça va y aller. Il faut transformer les Et essais après derrière ils ça, mais vont, carrément. ils vont y aller progressivement sur quelque chose. Après, est-ce que ça va marcher? Je sais pas, parce que moi, déjà, de mon côté, j'ai l'impression que tout le monde, ça commence à les faire chier, les films de super-héros, là, de tout le monde veut faire Oui. Ben, c'est-à-dire que quand on a 60 Moi, je dans la vais, décennie, ça commence à devenir j'ai regardé aucune série Marvel là, j'ai regardé aucune série Mais Star Wars parce que il y j'en a, il peux y a un plus. truc intéressant. Alors, les séries Star Wars, non, mais les séries Marvel, je les trouve plus intéressantes que les films. Ouais. Bah oui, En oui. fait, parce que le rythme est pas le même, parce qu'ils prennent plus de liberté, et je trouve les séries beaucoup plus intéressantes que les films. C'est pas du tout les mêmes concepts, les mêmes enjeux. Oui, mais c'est et ça qui est la même intéressant. temporalité. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant en fait, Mm. c'est que c'est pas les mêmes. Et puis c'est pas du tout le même rythme. Le rythme épisode ou autre permet de tester des trucs et permet de jouer sur plein de Apparemment, cordes différentes en fait. il y a un film, un moyen métrage qui vient de sortir, c'est Werewolf by Night. Oui, j'ai entendu parler de ça. De chez Marvel. Et c'est un film sur un loup-garou Ouais. qui est apparemment vraiment énormissime. Apparemment, C'est, ouais. Faut que je donc regarde. lui j'aimerais bien le Ouais, voir. c'était l'un des trucs les Ouais. meilleurs qu'ils aient sortis depuis qu'ils existent quand même. Donc ça Mm. j'aimerais Comme le ça, voir, j'en ai mais entendu tu vois, parler. She-Hulk, j'ai pas vraiment envie de le voir. Miss Marvel, qui est une de mes héroïnes préférées en comics, j'ai pas La eu série envie est de chouette. voir. La série est chouette. Non, la série est En chouette. tout cas, le trailer a l'air Mais mou quoi. Ouais, mais la série est intéressante. Franchement, ils ont réussi à faire des trucs intéressants, vraiment. Et comme j'ai arrêté mon abonnement. Et graphiquement, elle est très intéressante parce qu'elle mêle vraiment l'image et le comics en fait. Il y a vraiment un côté dessiné, un côté pop en fait dans la mise en scène qui est assez cool en fait. On change d'ambiance. Ah mais là, on change carrément Un d'ambiance. truc super pop, Bon. là, Mais oui, super est-ce mort, que là. je peux La Merci. communauté du silence. En Madame, effet, mademoiselle, il y a eu, je sais pas si vous avez suivi, qu'il y a eu il y a 2 jours le Konami Show, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, ou je sais plus comment ils se sont appelés. Gauche droite, Le Konami l'extra Con, on va dire ça, où les participants, enfin, Oula. oui. Ça fait très peu longtemps d'exécution. Ah mais ça fait très, Ça, on c'est va vous clair. annoncer des trucs qui font peur. Gauche, droite, Parce qu'en AB, fait, AB, ils ont- Start, Select. Exactement, ils ont annoncé, Konami a annoncé pas loin de 4 nouvelles entités Silent Hill, Oh, bordel. notamment, alors, Carrément. ouais, C'était le truc avec Guillermo del Toro. Return initialement. to Silent Hill, qui sera un film réalisé par Christophe Gans, annoncé par Konami. Ah oui, Qui Christophe déjà, Gans. lui C'est il avait fait quoi lui déjà? Je Il a sais fait des plus. trucs de fou. Non, mais Un attends, truc steampunk un peu, non? mais- je crois que c'était du steampunk dans le futur Du futur avec des choses organiques. Christophe Gans, ça me dit quelque chose aussi, ça doit être des films d'horreur, non? Non mais Christophe Gans il a fait du truc. donc, bah, alors attends, comment on l'enlève? Comme ça? Ouais, clique dessus. Donc voilà, un film qui va sortir. Alors il n'y a pas de date qui ont été annoncées. Hein. La seule chose qu'on sait, c'est que ça va être un film réalisé par Christophe Gans. Donc je te laisse chercher ce qu'il a fait. Je suis tombé sur un truc qui n'avait strictement rien à voir. Je me doute. Ok. Et qui a été annoncé donc. Attention, suspense. Putain, il a fait le pacte des loups quoi. Ah, c'est ça? Ah, c'est ça? Ok. Et il a fait Silent Hill en Il 2006. était cool. Le Pacte des loups, c'était une des meilleures transitions cinéma avec les fesses de Monica Bellucci qui se transformait en colline. C'était Ah oui, c'est hyper vrai. bien C'est fait. vrai. remarqué ça. Ouais, Ouais. ouais, Ah Pour bah, la technique. Mon gars, j'avais 14 ans. Oui, pour la Oui, technique. bah oui, voilà, c'est Non, c'est ça. la technique. C'est Pour la les technique. 14 ans. J'étais fan de cinéma à ce Oui, moment-là. tout à fait. De technique Et il a audiovisuelle. fait, il a coécrit Crying Freeman aussi. Ah, super bien, Crying Freeman. Ils ont annoncé Bah, les aussi, deux films avec Marc de Cascos, tiens. à savoir Silent Hill 2, le remake, qui pour l'instant serait une exclue PS5. Alors l'exclue Avec PS5 Sandra Bullock. devrait durer... ouais. Ah putain, maintenant que tu le dis, ouais. Mais oui. Quelques kilos en moins et quelques années en moins. Alexandra Bullock. Pour vous donner une idée, Silent Hill Ça 2, fait on quelques retrouve années. cette image-là. Donc, ça c'est dans le premier Silent Hill 2. Et ça, Ouais. et ça donne ça dans la version remake. Ah oui. On y voit moins bien. C'est un remake Batman.
C'est un remake d'Ali. Non, c'est un Voilà, pour Batman, vous dans donner... The Batman, on n'y voit rien. Voilà un petit peu. Il y a plusieurs, Oui. il y a plusieurs visuels qui sont sortis. Qui sont sortis pour mettre côte à côte les images du trailer qui ont été montrées et les images de Silent Hill 2. On a aussi Silent Hill F, un nouveau Le jeu Facebook, du coup. qui, Le Facebook. un tout Ça nouveau aussi dans le récit métaverse. qui aura lieu, ouais, On va être lourd. totalement, comme le métal au début de l'émission, tout ça, tout ça. Exactement, voilà. Silent Hill F qui aura lieu au Japon en 1960, basé sur le mythe des yokai. Ok. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Ouais. Mais du coup, du démon dans la partie. Du démon dans la partie. On va avoir aussi, parce que je vous dis, ils ont annoncé plein de trucs. Ouais, mais c'est un... Oui, ils sont allés... Attention, Oula. attention, qui sera, Attention, mesdames alors, et messieurs. qui sera un événement en temps réel où les fans auront le contrôle de l'histoire. Ils devront s'entretuer. C'est ce À qu'ils base de c'est ce qu'ils vote, ont un dit, truc à comme base ça, de vote, à base de ce genre de choses. Parmi les images qui ont popé, on a ce genre d'images. Ça va être... Ouais, mais alors... Ceci, c'est génial sur Midjourney. Mais graphiquement, c'est assez ouf. C'est joli. Hein. Mhm. Et on va aussi... Et enfin, puisque je vous ai dit, ils ont Ça annoncé va être plein c'est de pas trop trucs. l'image Ça que peut j'ai être un de truc Silent Hill, Netflix mais- à la Black Mirror. Ouais, ça peut être ça. Pour l'instant, ils n'ont pas encore Bandersnatch. annoncé beaucoup de choses, mais ça peut être À la Bandersnatch, Ouais, ouais. ça peut être un truc à la Bandersnatch. Et ils ont enfin annoncé Silent Hill Townfall, qui sera un jeu d'aventure, enfin un jeu d'horreur narratif. Ah. Qui, Avec plein de QTE. qui lui, alors, et c'est Un pour truc à lui, la Telltale. et c'est pour celui-là que moi personnellement j'ai suivi l'info parce que celui-là va être alors fait par Konami et Annapurna Games. Annapurna, à qui on, c'est l'éditeur à qui on doit notamment 12 minutes, mais aussi Last Stop et un Road 96 et un paquet de jeux indés qui sont aussi différents que narrativement très intéressants. Et j'avoue que je suis assez curieuse parce que Annapurna fait partie des studios qui ont réussi à montrer plein de choses et à développer énormément de jeux différents en fait. Sur des styles différents. Sur, croire sur parole, des pour le styles coup. totalement Oui. différents. Mais il y a le 12 minutes, vous l'avez probablement vu passer. Non, désolé. Alors, bon, pour ceux qui nous regardent, vous avez peut-être joué à des jeux Annapurna, puisqu'il y a 12 minutes, il y a Last Stop, il y a Road 96, Mémoire Blue qui est sorti sur le Game Pass il y a quelques temps, et aussi un jeu Annapurna. Ils en ont sorti vraiment un paquet de jeux. Et du coup, j'ai un peu hâte de voir ce que ça peut donner parce qu'ils sont bons. Annapurna sont relativement bons, même si la fin de certains jeux sont controversés. Celui-là, généralement, ils sont bons. Voilà un petit peu. Donc, on a plein d'annonces sur Silent Hill. Ouais, Donc, pour moi, c'était fini Silent Hill depuis que Et non. le projet avec Hideo Kojima et Ah, Guillermo bah, del Toro, là, il a pas. Et il a non, pas non, bougé. J'ai non. l'impression qu'ils avaient bien enterré le truc, Ouais, la c'est ça. licence. Et mais en au revoir, la fait, licence. ouais, mais la licence, elle a été plus ou moins enterrée, je suis d'accord, mais il y avait toujours des demandes des fans. À chaque fois que, notamment, qu'il y avait des annonces pour des Resident Evil ou pour des jeux d'horreur, il y avait toujours des petits commentaires en mode Ouais. Silent Hill, les gars, s'il vous plaît. Ouais. Et finalement, Konami a fait ok, on vous a entendu, on va faire un truc. Et là, ils ont fait 4 trucs. Un jeu, un truc interactif en mode peut-être série, on ne sait pas encore. Et 3 autres jeux qui vont arriver plus ou moins à partir de l'année prochaine, on va dire. Même si pour l'instant, il n'y a pas encore de date. Ok. Quant au spin-off féminin dont parle Mada Project, j'avoue que je l'ai pas vu passer, mais étant donné que certains jeux sont encore en développement, on n'est pas à l'abri que C'est peut-être l'un l'un des d'entre deux, eux, l'un d'entre eux soit en lien avec ça, carrément. Moi, Silent Hill, j'en ai un souvenir assez particulier, puisque j'ai fait le premier sur PlayStation, donc la première du nom. Mhm. C'était le premier jeu auquel je jouais avec une. C'était la première fois que je touchais une manette DualShock. Ah oui. Et on l'a fait. J'étais avec un pote. On l'a fait dans le noir, en pleine nuit. Pourquoi vous avez fait ça? Et on ne connaissait pas du tout le but du jeu. On connaissait pas le Ah jeu oui. en fait. On l'avait acheté, on l'a mis. Et dans Silent Hill, le premier truc qui. Enfin, ça m'a vraiment marqué parce que c'est moi qui ai commencé. Et en fait, dans Silent Hill, quand tu joues, quand ça commence à devenir un peu oppressant, t'entends le battement de cœur du mec. Ouais. Et en fait, dans la DualShock, ça fait. Et en fait, plus tu te fais tabasser, plus ça fait. Ouais. Putain, ce stress! J'ai jamais autant stressé devant un jeu de ma vie, quoi. Et il avait un chat, et je crois que j'ai jeté le chat à un moment. Parce qu'il avait
Il a fait un truc, genre il a sauté dans la pièce ou un truc comme ça. Je crois que le chat est parti plus vite qu'il n'est arrivé. Ah, ben ça arrive. Mais donc voilà, tout plein de Ouais. choses pour faire le tour de notre rocade de la SF. Ouh. Attends, on a dit qu'il fallait des transitions. Hein. Ah oui, Oula, attention, tout à fait. ça ne déconne pas. Alors, il faut savoir que c'est un autre des titres que je n'ai pas validé. Mais t'en as validé aucun, je te rassure. Donc Thibaut, explique-nous pourquoi la rocade de la SF pour ce sujet sur périphérique. Eh ben, la rocade, c'est le nom du périphérique sur Bordeaux. Donc c'est la rocade de la SF. Vu que Voilà. le périphérique, c'est une série SF. Quand même, Toutoum. c'est facile, c'est facile. Il y a une Voilà. logique, mais il y a Le une nom logique. Il y a est une logique. tout ce qu'il y a de plus... Oui, ça coule de source, quoi. Et le pire, c'est que du coup, moi j'ai entendu parler de cette série à la radio pendant que je conduisais. Sur la Sur rocade. la rocade. Non, j'étais pas sur la rocade. Ah bah non, J'étais, t'as perdu. j'étais devant l'école de mes enfants. Et d'habitude, à la radio, je zappe très vite dès que j'entends le son d'une voix qui n'est pas dans une chanson, parce que Ouais, j'aime pas je ça. fais pareil. Et Et du de coup, temps en temps, qu'est-ce que ça a dit qui t'a... de temps en temps, tu zones un peu. Ouais. Et là, en fait, tout d'un coup, j'entends nouvelle série par les créateurs de Westworld, tirée d'une série de romans de William Gibson. Je fais quoi? Comme tu es fan de Quoi, William quoi Gibson, comme tu nous l'as montré la dernière fois. Eh ben, Et à William raison, Gibson, hein. c'est quand même Non, non, l'un mais des- à raison, à raison. C'est l'un des meilleurs auteurs de SF du monde, Steampunk. tout simplement. Non, il fait pas de steampunk. T'as de la chance que les micros soient au-dessus de nous, en fait. Va plutôt chez Ah, Nibin pour vraiment, le d'accord. steampunk. Donc The Peripheral, c'est une série Amazon originale dont les 2 premiers épisodes sont sortis ce matin. Ah oui. Tout frais, tout neuf. Du coup, Ce matin, le 21 octobre, pour ceux qui nous regardent en replay. Exactement. Donc j'ai tenté de mater le pilote en entier, j'ai pas réussi. Ah, parce que Euh, t'es nul? Non, parce que je l'ai coupé en morceaux parce que j'ai pas eu trop le temps en fait. Mais j'en suis à 10 minutes de la fin du pilote. Et sur le papier, donc quand t'entends créateur de Westworld, trilogie de William Gibson, le synopsis c'est une nana qui est dans un futur proche, c'est en 2034 je crois, ou un truc comme ça. Elle est ultra balèze en matière de jeux vidéo en réalité virtuelle. Et comme encore en 2034, le sexisme dans le jeu vidéo est présent, en fait, elle pique le compte de son frère pour faire ses exploits. Sinon, ça marche pas. D'accord. Il lui laisse même pas tester, quoi. Et en fait, son frère est contacté, en tout cas la personne qui a joué pour le compte de son frère, est contactée pour essayer un nouveau système qu'elle essaye et qui ne passe pas du tout par les yeux, mais qui passe directement par des électrodes sur le cerveau, enfin sur le crâne. Elle se retrouve propulsée dans un jeu dans lequel, au niveau de l'expérience, c'est radicalement différent. Elle sent tout, elle peut contrôler l'intégralité de son corps, elle est entièrement libre sur ce qu'elle fait, etc. À tel point qu'au bout d'un moment, elle commence à se poser des questions de savoir si c'est vraiment un jeu. Ah, c'est Existence. Non. C'est un mélange avec la stratégie Ender, en fait. Et en fait, il y a plein plein d'influences, je pense. Hein. Oui, Tu les oui, sens, oui, non, mais clairement, clairement. tu les sens fortes arriver derrière, quoi. Il y a 2 épisodes de plus d'1 heure. Alors, de mémoire, le pilote fait 1h10, je crois. Et donc, Flynn Fisher est effectivement campé par Chloé Grace Moretz, qui est un peu l'égérie Prime Video en ce moment. J'ai vu un film de série B Oui, il n'y a pas très longtemps sur la Seconde Guerre c'est mondiale. pas un truc list ou je sais pas quoi, Je sais plus comment ça s'appelle. The List. Ah oui, non, non. Ah non, je parle d'un autre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Oui, Il non, mais était, je vois, elle était... c'est une pilote d'avion, un ouais, truc comme ça. elle est dans un avion, elle est dans une tourelle. En fait, quasiment Ouais. tout le film se passe dans la tourelle. Et où en fait, il y a une créature chelou qui veut abîmer l'avion et le faire tomber. Donc voilà. Et franchement, le film... Enfin, le film, qui n'est pas un film d'ailleurs, parce que c'est une série. Et c'est Mais Girl. donc, le pilote, même si j'ai pas terminé, sur le papier ça paraît très prometteur, et en fait, après avoir vu ce que j'ai vu au niveau du pilote, je pense que c'est effectivement plus que prometteur, quoi. Ah, bien. Ouais. Bien, parce que généralement, quand on commence les phrases comme ça, Ouais. c'est que derrière, on va Si, répondre si, que si. c'est de la merde. Non, Mais, non. Voilà, c'est ça le fameux casque là. ah oui. En fait, elle bosse dans une boutique d'impression 3D. C'est-à-dire que les gens reçoivent des commandes par internet, ça les imprime et elle les livre en fait.
Et ça, c'est du coup, il y a une imprimante qui imprime ce truc-là pour elle, enfin pour son D'accord. frère. Ouais. Sauf que comme c'est elle qui a fait les trucs à la place de son frère, bah forcément, Ouais, c'est elle qui va jouer, quoi. Bah Ouais. voilà, Donc on se fait plus livrer des colis, on on se les fait s'imprime des imprimer. objets directement. Ouais, on se les fait envoyer par internet. Ça, c'est Ouais, rigolo, tout ça. à fait. C'est lui-même dit. C'est le turfu. Et ouais, donc à surveiller très fortement. Ok, mais cool. Il y a 2 épisodes dispo et ce sera un épisode tous les vendredis. Un épisode supplémentaire tous les vendredis. Ok. De toute façon, je pense qu'on en reparlera. Et c'est pas pour tout de suite qu'on pourra le regarder dans sa voiture sans non. conduire. Mais non. On a plus le droit de faire la Mais sieste. pourquoi donc Non, tu pourras pas faire la sieste dans ta bagnole, enfin Moi, surtout je le fais en déjà. tout cas au volant. Ah oui. Ah Il y a Ah, eu, oui, je le fais déjà aussi. il y a eu Quand je une conduis, petite conférence Sans les yeux. qui a été, qui a été Sans les donnée, qui a été donnée avec Anthony Lewandowski, qui est le mec derrière les Google Cars. Ah, je croyais que c'était le frère du Big Lebowski. Du coup. Non, 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 c'est rien à voir. C'est The aucun, Little Lebowski. aucun lien fils unique. Ok. Et contrairement à Elon Musk qui est en train de dire vas-y c'est le turfu et tout, les voitures autonomes c'est pour bientôt. Juridiquement, ça pose pas de Lui Lui, il dit laissez tomber les gars. il est Pas dans très 2050. en fait il est très très sceptique. Ouais. Il Donc pessimiste. c'était Google Car et après ça a été renommé Waymo. Ouais, Waymo. Et lui, c'est le cofondateur de ce truc-là. Il a vraiment bossé dedans et tout. Et c'est un secteur donc, qui représente environ 100 milliards de dollars d'investissement, tout constructeur confondu, au niveau de l'industrie automobile et tout ce genre-là. Mhm. Et les résultats sont trop décevants en fait. Il y a... Ils en sont toujours à bloquer sur des concepts simples c'est quoi l'exemple qu'il a Le donné? dilemme entre tu tues une mémé ou. Mais C'est le non, dilemme mais du vraiment, tramway. en fait, C'est le dilemme du tramway dit, et les philosophes ne sont pas arrêtés dessus. Alors, on n'en est même pas, en fait, on n'en est même pas sur des trucs, des choix moraux comme ça. On en est vraiment à un virage à gauche dans un croisement sans feu de circulation et encore extrêmement complexe pour les IA les plus récentes. Tu vois, c'est genre, quand tu veux tourner à gauche dans un croisement où il n'y a pas de feu, bah, la voiture, elle va pas réussir à savoir quand est-ce qu'elle doit tourner parce que tu as les autres bagnoles qui sont là. Alors qu'en Remarque, fait, Non, il mais y a toi, une technique, mais je pense que c'est pour ça, parce que la voiture autonome n'a pas de bras. Tu vois, voilà. hop, tu klaxonnes, tu fais ça, et Ah ça bah, passe. le jour où la voiture autonome pourra le faire, c'est bon, elle peut rouler. Hein. Nickel. Et il faut juste un bras qui fasse. Comme Oui, ça. puis toi qui n'as pas peur de rayer ta bagnole et de dire je m'en fous, je passe, j'en ai marre. Non, mais le coup des bagnoles autonomes, en fait, je sais plus qui en avait parlé en disant que la meilleure façon de passer à la voiture autonome, ce serait de bannir la voiture manuelle, enfin la voiture Bah oui, oui, oui. qu'il n'y non ait plus autonome. que ça en fait. Bah oui, Oui, parce que comme ça, elles pourront agir les unes par rapport aux autres, elles auront elles des peuvent enfants. communiquer ensemble. Mais il ne elles pourra pas y peuvent, avoir d'hybride, il peut oui, pas oui. y avoir d'hybride. Elles peuvent prendre des choix. Oui. Oui, Enfin, choix commun, quoi. ouais, des choix. Ensemble, ouais. vers Donc un là, consensus. lui, il a dit bonne chance pour trouver une autre industrie qui a investi autant d'argent en recherche et développement pour des résultats aussi maigres. Alors, Après, la ça serait réalité utilisé virtuelle ailleurs. Dans les années 90, je pense qu'on est pas mal. Bah, après c'est comme pour le reste, hein, c'est de l'investissement que si on se rend vrai, enfin, il faut arrêter à un moment hein, quand tu te rends Oui. compte que ça marche Bah, plus, mais Elon Musk, lui, il à y croit partir encore, du donc, moment où tu t'arrêtes, c'est des recherches que tu peux mener enfin, que tu peux déporter vers d'autres pôles en fait. Bien entendu. Techniquement, c'est typiquement le genre de recherche sur le placement et la spatialisation que tu peux mettre en place, je dis n'importe quoi, pour des robots chirurgicaux, enfin tu vois, pour des trucs qui ont à avoir besoin, pour ton aspirateur aussi, hein, clairement, électrique, enfin... Donc on va Bizarre, pouvoir, je mais pense c'est qu'on ça. va pouvoir, à partir du moment où on va dire ok on arrête là-dessus parce qu'on n'arrivera pas, mais genre c'est déjà, il faut déjà avoir suffisamment Bah, de ouais. dignité pour dire on arrête. C'est pas Tesla. Oui, c'est Tesla qui a montré un robot il y a pas très Ouais. longtemps. Là. Oui, Et le robot, il est équipé de la technologie Et parce qu'ils ont- de la Tesla. parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'arriveront pas à Bah, faire une bagnole et oui. que du coup ils ont réutilisé le machin Ouais. mieux en fait. Alors, oui, ou si ça se trouve, il pense vraiment quand même réussir. Après, je pense que Elon Musk, il est du genre à se dire c'est bon, on a réussi, planque les bugs sous le tapis, et puis vas-y, allez-y tous. Et puis, bam, il C'est termine. possible. Non, mais oui.
Après, c'est Cadillac. aussi un moyen de prendre le problème dans un autre sens, c'est-à-dire que, ok, on n'arrive pas à faire des voitures, est-ce que si on met cette technologie sur un autre, on le met sur un robot ou sur autre chose, est-ce que tank. ça peut est-ce que ça peut nous permettre de solutionner pour ensuite le Mais- réappliquer sur la bagnole? Je pense que si Il tu, y a si tu aussi, fous cette technologie sur un tank, ça solutionne. Parce que le tank qui veut tourner Oui. à gauche, Et il s'en Il en fout. a rien à foutre. je pense que ça Ah, ne ouais, pose aucun problème. Non, Là, Enfin, il y a si, pas de faire perte tout de conscience. péter. Là, je pense que Oui, non mais oui, mais tu Après, balances un obus devant toi et tu tournes. Lors peut-être pas besoin. d'un surlion qui dit peut-être que c'est lui qui a échoué et qu'il essaye de mettre tout le monde dans le même sac. Peut-être. C'est possible aussi. Bah c'est oui. possible. En tout Après, cas, ça fait bizarre de voir un penchant contraire, un pendant contraire à Elon Musk qui est vraiment en train Oui. de vanter le truc en disant c'est demain, c'est demain, c'est demain. Oui, Après- il vend Le tellement mec de qui est chez trucs, Google Car, qui a Après, fait, les Google Car, ça fait longtemps qu'on en parle. Ah Et oui. il y a eu des tests, des trucs, on a eu l'impression que ça avait avancé. Mm. Et quand il dit, bah en fait, on Après, il y a aussi le truc. truc, la déclaration, enfin, il y en a d'autres. Là, on vient de parler de Tesla qui a pas abandonné ses voitures, mais qui en fait plus beaucoup, hein, clairement, qui ont déporté vers autre chose. Si, ils en font plein. Oui, ils en font encore, mais Ah, bah, ils font d'autres recherches aussi. Il y a aussi le côté, si on met de côté certaines recherches, mais on va pas le dire publiquement aussi. Tu vois ce que je veux dire? Alors Tesla, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de bosser sur un nouveau modèle qui leur permettrait de diviser par 2 le coût de bagnole en fait. Oui, mais ça, Donc, je ça pense solutionne pas le, ça Ils solutionne sont en pas. train d'épuiser le segment du mec qui a 100 000 balles à cramer dans une bagnole. Du coup, ils se sont dit, peut-être 50 c'est bien, ou même C'est 30. ça. Mais à voir, parce que ouais, du coup, il y a Oui. peut-être aussi ceux qui n'en parlent pas, mais qui sont aussi arrivés au Après, bout. c'est encore différent parce que Tesla ne vend pas des voitures autonomes. Tesla vend des voitures électriques Mm. et il a l'ambition de les rendre autonomes. Donc, Ouais. c'est Oui, encore un oui, peu c'est vrai qu'il y a une différent. différence. Oui, il y a une différence. Bon. Et ouais, c'est dingue toutes ces IA en ce moment. Il y en a même pour la musique. Ah oui, tout à fait. C'est assez. On en aurait fait, dû faire une En émission fait, c'est spéciale une IA. émission spéciale C'est IA, clair. quoi. J'avoue. Ouais, complet. J'avoue. Ah, on y est, là. Ouais, À l'IA, on y est, oui, totalement. Moobert, je crois. Ouais, Moobert.com. Donc ça, c'est beau. c'est le C'est tout site. En petit. fait, il vous propose. Ouais, nous c'est tout petit. On dirait la première version de Facebook. Avec plus de couleurs quand même. C'est ce que j'allais dire. Il vous propose de tout simplement de faire des choix Ou un Skype. et de pouvoir, Il n'y a pas assez de couleurs. en fonction des choix qu'on va faire, donc il n'y a pas grand chose à. Tu choisis si tu vas lui filer un genre, une émotion à produire ou une activité. Et ensuite, bah, pour chaque catégorie, tu as plusieurs choix. Tu fais ton choix, donc genre un genre, tu prends je sais pas, de l'électro. Et après, tu mets une durée et tu fais vas-y, génère-moi le truc. Et il met un petit peu de temps. Et au bout d'un moment, il te génère un morceau a priori unique. C'est quoi un petit peu de temps? 2h30. Alors, bah, ça dépend vachement du temps que tu mets sur ton. Ouais, sur si ta- tu veux Un 3 morceau de Ouais. 45 secondes, il met 3 minutes à le faire, quoi. Bon, ça Oh, ça fait- va. Ah oui, oui, Ça ça va. Non, mais Alors, un moi, peu de temps. je lui ai demandé un morceau de 3 minutes et demie. On était plus sur du. Ouais, 7-8 minutes, quoi. Facile. Ça va. Non, ça non, vas-y, prends va. pas 1 heure. Moi, je Non, m'attends- m'attendais non, à oui, 1 heure. c'est ça, Tu dis moi un aussi, peu je de temps. Moi, je m'attendais m'attendais à à- 1 heure. Hein. Mais non, non, non. Non, non, et ça reste complètement viable. Et surtout, enfin, c'est une super nouvelle pour tous les streamers qui ont. Qui ont marre de se faire strike. Voilà, qui ont des soucis de musique libre de droit qui sont parfois pas si libres de droit que ça. Les Ou en youtubeurs, fait, les tout, en fait. Oui, mais même Twitch à une époque avait Ouais, une toujours. playlist dans laquelle il y avait que de la musique libre de droit. Ouais, Sauf que tu te faisais strike Oui. de temps en temps. Parce qu'en fait, elle n'était pas si libre de droit que ça. c'est ça. Et donc- Mais même les sites libres de droit, en fait, quand tu les Oui. utilises Ah derrière, oui, on te il y a fait beaucoup eh ben de vols non. derrière. Ah oui, Sur ouais, tout à fait. les sites libres de droit, t'as beaucoup de vols. Donc là, l'IA, elle vous propose tout simplement de générer de la musique pour vous, directement. Et elle peut faire des boucles sonores, elle peut faire un morceau complet, donc avec intro, climax, outro et tout. Cool. Elle peut faire un mix entre plusieurs morceaux, plusieurs ambiances, plusieurs trucs. Et elle peut faire aussi un jingle. Donc typiquement, bah, pour une intro d'émission. Voilà, exactement. Et franchement, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Au niveau des offres, il y a une offre gratuite, ça c'est la bonne surprise. Ah, bien. Par contre, on est limité à c'est trop petit pour lire. 21, 30 minutes, je crois. 21 tracks par mois. Ouais, mais on peut générer que 30 minutes d'audio par jour. Enfin, de musique par jour. Oui, mais par contre, t'as 25 pardon, ou 21, j'arrive pas à lire, 25 téléchargements musique par par mois. mois. Oui, parce qu'en fait, quand tu génères, tu peux écouter tout de suite,
mais tu peux pas télécharger direct. En fait, tu l'ajoutes à une liste de téléchargement. Et je pense que tu peux en générer genre 30 et n'en télécharger qu'une. Et du coup, ça veut dire que tu vas cramer tes 30 de la journée. Mais par contre, quand tu en auras téléchargé qu'une, tu vas en télécharger. Enfin, tu vas cramer qu'un seul de tes 25 téléchargements du mois. You know. Et pour les créateurs, enfin même 14 balles par mois, enfin 14 dollars du coup, donc en euros ça doit être un peu inférieur. Ouais, ça va être Tu autre peux chose, quand même générer 2 heures de musique par jour, c'est pas rien quoi. 500 tracks par mois. Ouais, Télécharger 500 musiques par mois, ce qui est énorme. Hein. bah oui, c'est énorme, enfin jamais tu utilises ça. Et t'as Quoi. une meilleure qualité que si t'es Ouais. en. Ouais, tu peux faire du wave, je crois. Ok. Tu peux faire du wave et après, Et après, je l'ai ouais, plus. tous les autres ils font du wave. Et, Et en la business, business, il y a un truc TV en plus. en business, en fait, tu peux même le revendre. C'est-à-dire, tu peux utiliser Ok. la musique par défaut, elle est libre de droit. En business, tu peux même l'utiliser pour une commande d'un client. Ok. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous redonner le nom, s'il te plaît? C'est Mubert.com. Mubert. M-U-B-E-R. Voilà. Comme Albert, mais avec mu à la place de Al. Ok? Ah Le au moins, cinquième tu l'as. mousquetaire. Mais tu l'as tout de suite. Ouais, remarque, c'est pas faux. Eh, franchement. C'est pas le 5e mousquetaire, c'est le 16e mousquetaire. La 16e dernière pente. C'est le 16e mousquetaire, moi je dis. 16e mousquetaire. C'est une piste retrouvée de Bach qui a été générée par Malbert. Par Maubert. contre, je pense que les gens ne comprennent pas tant qu'on n'a pas fait. Oui, Voilà. Oui, t'inquiète pas, je vais y aller, je me souviens plus. Voilà. Alors, pourquoi parle-t-on de ça? C'est Final Fantasy XVI. bien Exactement. entendu. Et Et oui, qu'il y a eu un. pourquoi tu veux en parler? Parce qu'il y a eu un Pourquoi nouveau trailer et parce qu'on a une vague idée de quand est-ce qu'il va sortir, à savoir à l'été 2023. Ah! C'est vachement plus rapide que pour FF15 quand même, que c'était 15 ans. Oui, À mais peu près pour sortir. On ne sait pas on combien a une idée d'années de ça quand il va- fait de quand est-ce qu'il a été commencé à développer. on a Parce une idée que, de quand il parce va que sortir, pendant ça un va moment, Parce que 15 ans, ils l'ont montré pendant faire un ça, moment, FF16, il était censé sortir, c'était censé être FF15 qui sortait en deux versions, la version dark et la Mhm. version lumineuse. Techniquement, ça fait beaucoup plus de 15 ans qu'il est en développement celui-là. Hein. Donc voilà. Donc, nous allons parler de FF16. Je vous C'est montre. quoi FF? Final Fantasy. C'est quoi Final Ouh. Fantasy? Donc, Final Donc, Fantasy, on retrouve Noctis, le roi du 16. 15. 5 nations se disputent leur lumière vacillante. Une simple étincelle peut mettre le feu aux poudres, mais au milieu de tout ça, une aberration sort du drame. Oh non! Si! On va pouvoir Un trémor. utiliser des cristaux mers qui sont des sources de pouvoir chez les habitants Truc de et vieux. qui sont pourtant l'objet d'un mal sans nom. Chaque individu va pouvoir se transformer, enfin nos héros vont pouvoir se transformer. Alors, est-ce que ça va être nos héros? Malgré leur pouvoir, ils sont marginalisés. On retrouve non. tous les éléments. Non, mais on retrouve tous les éléments. Hein, voilà, on va pas se On retrouve mentir. des Hein. éléments classiques de Final Fantasy, avec les cristaux et tout. On n'avait plus trop. Les genre matérias. dans le 15, il y avait plus les cristaux, ce genre de choses. Donc C'est une notion de- voilà, graphiquement, le trailer, Il y a il du est, joli. il y a du joli et il y a du moche. On sent les éléments qui ont été développés depuis un moment et qui sont récurrents dans tous les trailers et toutes les images de promo qu'on a pu voir depuis des Oui. années en fait. Et tu sens les nouveautés parce qu'il y a des trucs qui sont jolis et il y a des trucs qui sont pas prêts. Exactement. Ouais, Elle par les exemple, elle est personnages pas. féminins, il y a un gros problème à chaque fois. Hein. Ouais. Les mecs, ils arrivent à rajouter, tu sais, genre de la barbe, du détail et tout. Et les meufs, ils se disent, oh, on va rien rajouter dessus, ça va être du plastique, quoi. Non, c'est parce qu'il y a eu moins de R&D sur les filtres. C'est tout. Ouais. Alors du coup tout ce qu'on peut dire c'est que donc le nouveau trailer montre des phases de gameplay, il montre des cinématiques, alors des trucs qu'on a déjà vus et des nouveaux trucs. Et d'ailleurs tu le vois graphiquement ce qui est nouveau et ce qui est pas nouveau. Il manque aussi beaucoup de phases de combat qui ont l'air extrêmement nerveux, qui Ça a l'air reprennent nerveux. un peu le système du 15 et en même temps il y a un petit côté jeu de combat avec les barres de vie en haut et Ouais. avec C'est avec Soul le côté un Calibur, peu, là. ça fait un peu Soul Calibur, ça fait un peu Injustice avec l'utilisation du décor, etc. Donc à voir ce que ça va donner. Toujours est-il que donc c'est prévu pour l'été 2023 uniquement sur PS5, puisque c'est une exclue, l'une des rares exclus de Il n'y a Sony. que des exclus, C'est mais une elles sont exclue jamais temporaire ou sorties. c'est une exclue exclue?
Final Ouais. Fantasy, ouais, c'est temporaire en général. Ouais. Mais c'est Sauf temporaire que depuis le 13. Hein. le Depuis... FF7 remake. Ouais, mais alors si c'est temporaire que depuis le 13, parce qu'avant c'était plus. C'était pas temporaire, c'était des Ah oui, exclus. c'était des Ouais. exclus consoles. Voilà. Oui, Là, le c'est 13 à était voir sorti parce sur Xbox que et tout, parce mais qu'en je fait, crois le que le truc. 7 est sorti sur Xbox. En fait, le truc, c'est Ouais, que le je mec. pense que c'est à voir pour la simple et bonne raison que vu les ventes de la PS4, ce serait de la PS5 d'ailleurs, ce serait potentiellement se tirer une balle dans le pied que d'en faire une exclue pas temporaire. Oui. Mais ça, c'est Il des n'y en a pas stratégies. beaucoup sur le marché, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est d'autres problèmes, d'autres problématiques. Et puis ils ont jusqu'à l'été, voire un peu plus s'ils décident de repousser le jeu. Puis alors l'été, ça peut vouloir dire 31 août aussi. Hein. Donc pour voir un petit peu ce que ça va donner. On va bien voir. On va bien voir. Et on retourne, et décidément, Ouais, toujours là, et encore. On retourne sur les intelligences artificielles. Donc les IA, c'est pas de l'Adobe. Parce que c'est une IA qui est générée par Adobe. Donc ceux qui font tous les logiciels Photoshop, Illustrator, enfin la Creative Suite que tout le monde a piraté. Et, Non, acheter. Acheter avec achetez-la. notre sang. tomber d'un Abonnez-vous. camion ou autre. Acrobat. Que tout le monde a chez eux, ouais, voilà, bizarrement. Et donc, chez Adobe, hein, si vous avez suivi un peu Photoshop et toutes les dernières mises à jour, il y a énormément de retouches photos à base d'IA sur les nouvelles features. Genre, rajoute un ciel nuageux, Dali. change tel truc, tout ce genre de choses. Ouais, Dali, ça vient d'arriver, l'extension du truc. Mais, et ça, voilà, ça fait longtemps que ça y est. Et ils ont un petit projet là qui s'appelle Project Neural 3D Stylization, un truc comme ça. Ouais, avec ton meilleur Et, accent anglais. ouais. Ouais, mais ils me comprennent, ma belle famille, donc c'est pas grave. Ouais, remarque. Mais je crois Alors que- là, il y a un gif qui charge. On était là, on n'est plus là. Attention. Hop. Et là, C'est le drame. voilà. Donc, ils ont sorti ça en mode ouais, regardez, la nuit c'est un peu, donc, le principe, tu prends plusieurs photos d'un lieu, d'un sujet ou autre, et l'intelligence artificielle va être capable de la régénérer en modèle 3D. Modèle 3D qui peut être exportable même sur Maya, sur des logiciels vraiment de 3D. Sur ce modèle-là, tu peux lui dire, ben voilà, mon indice, mon thème principal, mon image de référence, ça va être la nuit étoilée de Van Gogh, et ça va appliquer sur tout le modèle 3D un style à la Van Gogh. Oui, c'est une texture, quoi. Ouais, alors c'est quand même pas mal réfléchi. Ouais, Là, ça a l'air balèze. tu vois, c'était juste un Ouais. truc au crayon en papier, Mm. et donc Si, ouais, ça a l'air c'est balèze. c'est un truc, c'est hyper balèze. C'est hyper balèze. Cela après qu'il faut faire entre 100 et 200 photos pour que ce soit plutôt viable, Plus réaliste, quoi. pour que ça calcule. Là, sur le camion, en tout cas, il y a eu pas mal de trucs. Il y avait un autre GIF qui fait 8000 kilos et que j'ai pas pu, pas pu montrer. Mais on les Mais, trouvera 8000 peut-être, kilos, ça fait 8 mégas. Hein. Oui, Ça va. bah oui. Bah, Mais c'est il a exactement pas eu ce que je envie dis. en fait. Ça fait 8 mégas et ça veut pas. Ça va pas et, charger. Le tuyau, il est trop et petit. ça fait le tour d'une fontaine avec un autre style et tout. Donc l'idée est cool, mais c'est vrai que là, que maintenant qu'il y a DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion qui sont sortis, genre un mode vraiment texte ou image, tu t'écris un truc, t'as un visuel qui sort derrière, c'est applicable tout de suite, ça rend plein de trucs complètement incroyables. Avoir ce projet-là qui est là, tu dis ouais, c'est cool, mais C'est un peu tard. Vous qu'est-ce arrivez que- tard dans la bataille. Qu'est-ce que je vais en faire? Ouais. Après, Dali et Midjourney font pas de gif, ils font pas de vidéo. Ça fait C'est pas, là-dessus où je ça pense fait où pas Adobe peut essayer de pour tenter le le truc. moment. Oui. Mais oui, je suis d'accord que Parce qu'à c'est mon pour le avis, moment, mais peut-être il que sait ça va jouer. générer une image, il va pouvoir en générer 25. Hein. Oui, je sais bien. Bout. Donc ça va venir, mais voilà. Donc c'est un petit filtre sympa, c'est quelque chose de marrant de pouvoir transformer vraiment en manière tout con. Juste avec quelques photos, je régénérais un modèle 3D et tout. C'est des choses qui se font déjà avec des applications où si tu veux calculer ta morphologie, tu te prends plusieurs fois en photo et puis ça va générer un modèle 3D de toi. Il y a des trucs, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais voilà, là c'est quand même bien poussé et tout. Mais ça fait. Ouais,
Tu te dis, c'est cool, mais... Là, tout de suite, je vois pas ce que je peux en faire à part Ouais, c'est rigoler ça. avec les copains, Ouais. mais Oui, c'est ça, tu veux dire, ah, regarde, c'est la maison. Oui, bah après, Dali, c'est un peu ça aussi. Hein. Tu vas pas faire du Dali en te disant, Oui, tiens, je non. vais faire un produit avec. Quoi. Ben, en fait, Je vais, si, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a bien un concours d'art Moi, qui a avec été gagné par mes... une image de Mid-Journée. Bien sûr. T'as Alors, même plus avec que ça, Dali, moi, tu fais des tous mes produits. étudiants, ils vont pouvoir les utiliser pour générer des affiches, pour générer, tu vois, toutes les photos de stock de trucs à la plage ou d'une nana super mignonne en bikini à la plage pour vendre une photo et tout. Ça va te le générer, tu les retouches vite fait. Enfin, Et on a regardé tout à c'est l'heure un- avec Timo il y a des gens qui font des visuels pour des bombers et autres sous Dali et qui les commercialisent derrière. Ah oui, ouais. Donc, Le truc de fringues, il y a des trucs de fringues qui sont générés via Dali et qui sont commercialisés. Donc, au final, même si je suis d'accord que à notre échelle, entre guillemets, Dali est très. Il y a un côté fun à faire entre les potes. En fait, les applications derrière, parce que les images, bah, soit on récupère les droits, soit elles sont libres de droits, etc., elles sont ouf. Moi, actuellement, dans les pubs pour des concerts, pour des festivals, etc., je retrouve, parce que je l'ai beaucoup utilisé pendant un moment pour tester les outils, des sprites issus de Canva, issus de la version gratuite de Canva. J'en vois partout. Il y en a partout. Demain, ce sera Dali, en fait. Et parce que les communicants, ils auront même plus les graphistes, enfin pas forcément les graphistes, mais les chargés de com, les attachés de presse, etc. On n'aura même plus à aller demander à un graphiste, ils vont rentrer un prompt dans Dali pour demander ce qu'ils veulent, Ouais, et les autres, en tu 10 sais, minutes, ils parler, auront ce qu'ils veulent en fait. Tu pourrais limite même commencer à faire de la pub. Tu sais, c'est la personnalisation ultime, quoi. En fait, tout le monde a une pub différente. Ouais. Ah, mais Bah, oui, Tout le monde a une pub La- auto-générée au niveau de la- dernier moment, au moment Oui. où tu l'affiches, quoi. Oui. Au moment où tu la vois. Oui, et mais alors les graphistes et les artistes râlent déjà énormément sur Dali et Midjourney parce qu'en fait il y a du pseudo plagiat entre guillemets, parce que comme c'est des IA qui amalgament Ah, toutes bah les ouais, images qui sont bien trouvées entendu, sur ouais, internet, toutes etc. les images Je suis d'Internet, d'accord, ouais. et que ça leur pique du La boulot, musique, mais pareil, hein, j'imagine. mais demain, ça ne me choquerait pas qu'on commence à voir on voit des fringues qui sont générées, dont les visuels sont générés avec Dali. Demain, on va avoir des affiches, demain, on va avoir... Enfin, Oui, bah le oui. nombre de trucs... Moi, j'ai vu un type qui a commercialisé un jeu de tarot, un tarot type tarot divinatoire et tout. Toutes ces cartes, donc il y en a 72 ou 54, je sais plus combien il y a de cartes dans un tarot, ont été générées par Dali. Ah, ouais, c'est pas con, ça. Ouais. Ouais, il y en a, ils ont fait des jeux de cartes Ouais, entiers c'est, générés business, par ça. Dali Ouais. en fait. ouais. Donc il y a énormément de business Tu qui dois sont avoir un lancés NFT avec derrière. Dali en fait. Il y en a énormément. Et ouais, bon, sinon, dernière petite news. Ouais. Cyberpunk ne va plus courir, ou plutôt on verra bien. En tout cas, il courra plus sur le bord. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de Cyberpunk Edge. dont on a parlé la dernière fois? Alors je parle bien Non. entendu de Edge Runner, la série qui est dispo sur Netflix. Netflix. Dont on a parlé la dernière fois, vous pouvez aller Super regarder. série sur Netflix Vous par le pouvez- studio Trigger. Exactement, et vous pouvez aller regarder le Télécast. Geeking 39 si vous voulez avoir plus d'infos sur cette série. Si l'information est tombée il y a quelques jours, il n'y aura pas de saison 2 d'Ixit, le réalisateur, le studio qui a réalisé la série. Par contre, il ne se ferme pas la porte, c'est-à-dire que non, il n'y aura pas de suite à Edge Runner. Par contre, s'il y a une saison 2, ce sera une histoire totalement différente. Et donc, s'il y a une saison 2, et après, pourquoi pas une 3, 4, 5, tout va dépendre des financements, etc. Chaque saison sera indépendante. Ce sera d'ailleurs la saison 2, sera la vie de Adam Smasher. Mais donc, du coup, voilà, il n'y aura pas de saison 2 à Cyberpunk. Pour faire plaisir aux fans. En attendant, allez regarder la première. Ouais, c'était très cool. Ah, carrément. Bon, on est déjà à une heure d'émission et Béné, vous voulez vous parler de plein d'autres Oh trucs, là là. mais on n'a clairement pas le temps. Donc, elle aurait pu vous parler de God of War Ragnarok, mais elle va pas le faire. Elle aurait pu vous parler de Pokémon Violette et Écarlate et dévoile une nouvelle championne d'arène. Tu veux dire un mot Attends, on va le faire, je vais le faire, tu vas voir, ça va aller très vite. C'est l'épreuve de Allez. diction. dessus Attention. Oui. Et c'est toi qui l'as Et fait, c'est en fait. et c'est Bénédicte, Ouais. donc tout va bien. Ah, Que voilà, je petit t'explique Bénédicte. les jeux de mots. Ça y est, je l'ai. Je t'explique les jeux de mots. Alors on va le faire très très vite puisqu'il y a eu Attention, énormément on est à d'annonces. 1 minute 01. Mais alors plus Attention, maintenant. 5, 4, Oh 3, putain, 2, 1. ça suffit. Stop. Thibaut.
Bien, alors il y a eu énormément d'annonces qui ont été faites, à plus forte raison que la semaine prochaine débute, là dans 15 jours pardon, débute la Paris Games Week et on va avoir encore plus de trailers. On a déjà eu cette semaine un trailer ainsi qu'une vidéo des coulisses de God of War Ragnarok. Le Pokémon Violet et l'Écarlate qui sort le 18 novembre a dévoilé une nouvelle championne d'arène qui est aussi influenceuse, de Pokémon électrique. On a eu un trailer pour Sonic Frontier, un trailer de Diablo 4 avec des heures de jeu puisque la bêta fermée est ouverte depuis quelques jours et que du coup, enfin depuis une trentaine de jours et que du coup les joueurs ont laissé fuiter quelques informations. Persona 5 Royal est sorti aujourd'hui notamment sur Switch en version française, il n'avait encore jamais eu de traduction. Et enfin, un nouveau jeu, Sims 5, a été annoncé. Donc elle aurait pu vous parler de tout ça en détail. C'est Elle l'a trop fait en moins fort. d'une minute, c'est beau. Ouais, C'est beau, trop c'est fort. beau. Mais par contre, on va attaquer sur les vrais sujets où là, on va vous parler de choses un peu plus longues. Par quoi qu'on commence? Allez, on peut commencer avec mon truc, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Petit indice. Hop là, le t-shirt. Non, Sur vos écrans. c'est pas ma bite que j'allais montrer. Ce Pierre a eu peur. Non, Hop mais, là. non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu mets le titre Return to Monkey Island et tu dis petit indice. Ah oui, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas lire. Donc c'est au cas Ah où. merde. Donc, je vous avais dit pendant Merde. l'épisode dernier que Return to Monkey Island était sorti et qu'il fallait absolument que je le fasse parce que je crois qu'il sortait quasiment le jour de Ouais. Le lendemain ouais, de l'enregistrement. l'enregistrement, Ouais. ok. Il est sorti le 19 septembre, ça coûte 28 balles. C'est Ron Gilbert qui est de retour dessus sur son jeu, donc sur sa saga. Il avait fait le 1, le 2, et puis après, à partir du 3, c'était LucasArts, Lucas Game à l'époque, LucasArts Game. Ils avaient continué donc avec le 3. Moi, j'ai commencé avec le 3, je fais partie des hérétiques. Mais ouais, On te les autres, pardonne. Non, pas moi. j'étais trop jeune Oh. pour avoir fait les autres. Donc, on retrouve notre petit Guybrush Threepwood qui dit Je suis Guybrush Threepwood, pirate émérite, qui retourne sur son île. Et une nouvelle aventure de pirate. Et là, ce qui est assez chouette, c'est qu'on retrouve vraiment l'ambiance à 100% des point and click Malgré le originaux. changement de graphisme. Malgré les changements de graphisme. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah oui, il y a ta main T'as la main qui dépasse. Absolument rien. Donc, on retrouve Guybrush, qui est le vieux, qui raconte à son fils Ah, Brush Guy. comment il a trouvé le secret de l'île du singe. Ils sont très dissipés, mes deux collègues. Pas du tout. Euh, Du pied. donc, il Il va... vous fait du pied à tous. C'est des enfants, en fait. Oui. Donc, Guybrush est en train de raconter l'histoire à Pierre et Béné sur comment il a trouvé le secret de l'île du singe. Et comment il a fait? Et ben, il faut jouer pour le Il a savoir. trouvé un super. singe et le singe a trouvé l'île. Donc, entendu. on retrouve le Chuck à droite, donc son ennemi, son némésis depuis toujours. Et D'autres méchants. et d'autres, voilà, il y a d'autres personnes qui sont là. Et ce qui est assez fort, c'est que quand tu arrives sur l'île, que c'est exactement le même plan que quand tu jouais au 1 ou 2. Mais oui, sur le premier, ouais. Ouais. Tout l'île. Le truc du feu de camp, c'est Oui. l'intro, ça. Ouais. C'est ça. Et c'est resté. Alors j'ai les images pour sauter, mais j'avais un autre plan de la ville. C'est racheté, mais j'ai l'image que c'était. C'est tout le truc en pixel art que tu avais avant, la vue de la rue, de la grande rue, de la maison de l'ambassadeur et tout. C'est vraiment bien. exactement la même chose, mais adapté avec ce nouveau style graphique qui est, moi je le trouve hyper beau, j'adore. Ça me fait penser, un peu à Little Big Planet. Je sais pas pourquoi. Les si. méchants dans Little Big Planet, ils étaient très. Oui, Ouais, c'est un peu comme ça, je trouve. Ouais, la très bien 3D ce que tu veux dire. Mais oui, je vois ce que tu veux la dire. 3D, Non, le non, mais vivant, ça y est, je vois ce que tu veux dire. Mais sur le car design, ouais, il y Ouais. a un petit truc oui, avec les traits très déformés et tout Et ça. puis très, Cartoon. ouais, très géométrique, Mm. surtout. Bah oui, c'est un peu
c'est taillé au couteau sur Ouais, c'est ça. certains trucs, quoi. Tu vois, les visages, ils sont bien triangulaires et tout. Mm. Et, euh, et l'ambiance est vraiment incroyable. C'est les compositeurs originaux qui sont de retour au niveau de la musique. Tu retrouves le thème. Ron, il leur a dit, les gars, une seule chose, vous faites de la musique de Monkey Island. Donc les autres, ils ont fait, Ça a dû eh être ben un allez, kiff. on va Ça se a faire dû être un plaisir. tel Ils sont kiff. allés Bim, sur bam, boum. moober.com, ils ont fait fais-moi de ma putain de musique de Monkey Island. Moi, j'ai la flemme, vas-y, fais, génère. Ouais. Donne-moi un coup de polish sur les musiques que j'ai fait il y a 30 ans. Donc tu retrouves plein de persos, vraiment. Tu retrouves Elaine, tu retrouves Stan, tu retrouves. Putain, j'ai oublié le nom du crâne qui parle, alors que je l'avais jusque-là. Bon, tu retrouves vraiment. Hamlet. Tu retrouves vraiment plein de persos. Et c'est tout en point and click avec la difficulté de l'époque. Ah, ça, Donc c'est bon, ça. les jeux étaient Ça, c'est très, bien. Oui, très il fallait compliqués. cliquer partout. Ouais. Mais partout. Alors, t'as quand même une aide maintenant Ah ouais. avec quand tu arrives sur un écran, ça te dit les objets cliquables. Ah ouais, c'est C'est déjà comme pas mal. ça, t'es pas en train de Oh, putain, cliquer ouais. partout à attendre que ton pointeur de souris se transforme en Ah, je peux prendre Ouais. l'objet. Mais même avec ça, c'est capillotracté par moment. Hein, Ouais. pour réussir à trouver les trucs, t'es obligé d'assembler certains objets pour que ça fasse loop avec un autre truc et tout. T'es Ouais. fait, waouh, 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 waouh. J'avais complètement oublié que les point and click, ils étaient, Mais surtout ceux de l'époque, ouais, ils étaient Ah ouais. perchés. Ils Ils étaient un étaient peu perchés. pétés les mecs, mais c'était ouf quoi. Je pense que c'est la drogue. Hein. Ouais, je mon pense avis, que la drogue à l'époque elle était bonne. je pense que ça joue pas mal. Mm. Est-ce que j'ai montré toutes les images? Donc ouais, on retrouve le check. Il est beau quand même. Il est vraiment beau. Hein. Ouais, et tu sais que ça a été extrêmement Alors, décrié. Du coup, oui, là tu montes une capture qui est en anglais. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de trad ou est-ce qu'il y a une trad et c'est parce Alors, que les images que tu as trouvées sont que en il y a anglais? une traduction Ok. du texte seulement. Ok, donc Les les voix en sont anglais et sont en texte en anglais. français. Ok. Alors ça, c'est le truc, je trouve ça un peu dommage, parce que Monkey Island 3, qui date, franchement, j'étais tout petit, donc ça doit pas loin de 30 ans maintenant, il était traduit en français. Il était en français. Il y avait un doublage français qui était très chouette, qui marchait bien, donc je disais, ah, bah, il aurait pu avoir un doublage français. Bon, non. Il y a des voix en VO qui sont très cool, qui correspondent bien à l'ambiance générale, mais il y a certains jeux de mots, forcément, ça marche un peu moins bien. Quand Eh tu oui. comprends l'anglais et ce qu'il y a écrit, peut-être tu fais, attends, je vais juste me concentrer juste sur le texte pour pouvoir répondre ce qu'il faut sur la blague, parce que sinon, tu fais, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Donc Ouais. il y a certaines choses un peu perturbantes dessus. Euh, Le donc c'est difficile métier de traducteur. Ouais, bah ouais. Bah, surtout sur les jeux de mots en fait. Bah oui, oui. Oui, et c'est que des jeux de mots, c'est que de l'humour loufoque comme ça, c'est que des trucs. Ah, c'est Donc, la difficulté. Hein. on est vraiment sur un jeu, c'est un jeu de rôle dans l'univers des pirates, avec ouais, c'est des jeux de mots partout. Donc Mm. il faut bien lire, bien faire attention. C'est des astuces un peu partout. Il y a des choses, tu peux être amené à utiliser des trucs dans plusieurs chapitres après. Ouais. Tu vois, des trucs. Ah, c'est bon ça! Ouais. Et si tu les as pas au bon moment, Il faut que tu Il retournes est- en arrière. non, machin. tu peux pas retourner en arrière. Ah Donc il y a des trucs, tu peux mal finir T'es niqué. certaines choses. Genre, t'es niqué. Ah, ça Ouais. c'est bien ça! Moi, j'ai un Non, mais c'est perso, intéressant! j'ai un perso, je peux pas l'aider. Et j'ai essayé, j'ai regardé. Je fais, putain, au bout de quelques heures, hein, je fais bon, ça me saoule. J'ai regardé une soluce. Gogol. Ouais. Et là, ça me dit, alors si vous n'avez pas récupéré cet objet dans le chapitre 1, Vous êtes niqué. ben, c'est mort. Enfin, dans la cale du bateau, eh ben, c'est mort. Je fais, oh merde. Donc ouais, il y a des trucs comme ça, tu sais. T'es pas après au point d'avoir reset le jeu et tout. Non. Ah, sa prochaine D'ailleurs, partie? il y a un mode, donc le mode difficile, c'est le mode comme à l'époque. Donc vraiment les trucs bien tordus. Et tu as un mode facile, Ouais. où les énigmes sont un peu plus simples. Pour ceux qui veulent pas trop perdre de temps, parce que le jeu est mine de rien assez long. J'ai passé déjà trois soirées, je suis facile à 10 heures de jeu, Mm. ouais, presque plus 10-12 heures de jeu, et je suis qu'au chapitre
Je sais plus quel chapitre je suis, mais je crois qu'il y en a Chapitre au 1. moins 5 déjà. Donc, et je suis pas. Ouais, je suis assez loin encore. Je suis en train de perdre ma gorge, je suis désolé. On va aller la chercher, tiens. Le décès. Donc, Return to Monkey Island. Le plus gros kiff pour moi, c'est retrouver l'ambiance. L'ambiance musicale, l'ambiance de manière générale. Donc, un énorme côté nostalgie, l'humour, l'ADA. Je ne l'ai pas mis en plus, mais pour moi, l'ADA, c'est un gros plus. Je pense que s'ils étaient restés sur du pixel art pour faire plaisir aux fans des deux premiers, ça aurait peut-être moins marché. ouais. C'est déjà que ça joue beaucoup avec la fibre nostalgique. Il y a beaucoup de trucs. C'est fait pour faire plaisir, tu vois, de retrouver ces choses-là. Peut-être même un peu trop, parce que bon, le côté point and click, c'est vraiment le truc à l'ancienne. Il n'y a pas de nouveau gameplay ou Ouais. des trucs un peu innovants sur le point and click. On est vraiment sur le truc de base. Et après, bon, c'est pas inoubliable non plus, c'est pas le meilleur jeu Monkey Island. Je pense que si vous ne connaissez pas les jeux Monkey Island, vous pouvez y jouer sans problème. Ça, à mon avis, ça vous fera marrer et vous pouvez peut-être, ça vous donnera peut-être même envie de choper les deux premiers. Enfin, même il y a eu une édition collector il n'y a pas très longtemps où ils ont refait l'épisode 1 et 2 en pixel art mais plus joli. Oui, Ouais. ils ont fait un remake en Ouais, fait définition, en meilleure Et définition dans le jeu, à tout moment, tu peux switcher de l'un entre à l'autre. l'ancienne version et la nouvelle version. Ça doit piquer. Oui. Oui, Ouais, ça des pique, mais fois, c'est tu fais intéressant. ouhou et puis tu fais ah ouais, ouh. À vérifier, Donc, pendant un moment, elle était elle était dans le Game Pass, cette version-là, pendant un moment, mais je sais pas si elle y est toujours. Je crois qu'ils ont fait pareil avec Day of the Tentacle, je crois. Ils avaient fait Non, parce qu'il est beau de base, il est pas pixelisé, Day of the Tentacle, il est dessiné. Un petit peu quand même. Il est très très dessiné, Day of the Peut-être que ça a Tentacle. été Je redessiné. sais plus. Ah oui, possible, Parce je que sais plus. Monkey Island 3 qui Je sais était plus. dessiné, ça picote un peu quand même maintenant Je sais pas, faut que j'y rejoue. en termes de J'avais qualité. beaucoup aimé ce jeu, faut que j'y rejoue. Monkey Ouais. Island 3 Le Day of the Tentacle. Mais les Monkey Island, il faut que je me les refasse aussi. Parce que fatalement, je vais jouer à Return to Monkey Island, mais je ne peux pas y jouer si je n'ai pas refait les autres. Oh, si, tu vas perdre du temps pour rien sinon. Non, parce que Fais j'ai ça envie. elle ne et peut pas. après t'auras envie. J'ai de- envie. C'est Mais de interdit. base, j'ai envie en fait. Avant même, j'ai envie. C'est Bah, pour on ça. aura C'est ton illégal. avis dans Oula Viking 52. 2027. Dans longtemps, puisque j'ai d'autres jeux à terminer, on en parlera. C'est ça. Mm. Allez, hop, on va arrêter de parler jeux vidéo, on va faire une petite exception. Ouh. C'est une série. Oh, Allez. pardon, je viens de comprendre. C'est une série animée Netflix Ah oui, bah. qui est dispo depuis la semaine dernière, le 13 si je ne m'abuse, ouais. Depuis le 13 octobre. Alors c'est une série animée avec une DA hyper particulière. Ouais, j'allais dire, c'est spécial. Alors c'est... Oula, C'est c'est très pixelisé. pixelisé. On va virer ça. Mais le chara design déjà est très chelou. Il y a un Mais c'est côté pas Ghost le in mec the Shell, non le chara design de Vampire Hunter ou un truc comme ça. Je sais Il y a je un sais côté pas. manga, enfin, ça Alors, me fait je sais penser à un manga, j'arrive pas à me rappeler. Vampire Hunter pour moi. J'avoue que j'ai pas réussi. Aujourd'hui, je voulais faire un petit peu de recherche comme d'habitude, mais j'ai pas réussi à. Je sais que le mec a fait des trucs, il est connu pour certains trucs. Attends, Hop là on est deux à dégainer. T'as le nom du Dégainage. monsieur Non, mais si tu cherches Netflix exception, tu vas tomber direct dessus. Ah, j'ai tombé sur les sites sur les exceptions de Netflix. Non. Pas trop. Ah ouais, il a pas de réseau. Qu'est-ce qu'il fait On cherche le réseau. Du coup, ouais, au niveau DA, on est sur. Voilà, typiquement. On est quand même sur de l'original. dirons-nous. Ouais, ça fait un peu jeu vidéo même. Un Ah oui. peu. Un petit peu. Donc le pitch, c'est un vaisseau spatial qui arrive en orbite autour de la planète X10. On apprend au fur et à mesure que en fait l'humanité, On est tous petits avec nos téléphones. C'est pour vous qu'on le fait. Vampire Hunter. on apprend que l'humanité est sur le point de s'éteindre, enfin qu'il faut absolument qu'elle quitte son berceau qui est la Terre. Du coup, il y a un vaisseau de colons qui est parti vers la planète X10. Tous ces colons sont en cryosommeil et ils voyagent du coup à une vitesse qui fait qu'ils vont arriver dans un siècle. Le vaisseau qui nous intéresse au niveau de la série est arrivé beaucoup plus vite parce qu'il est passé, je suis désolé, je ne me souviens plus de quoi il parle, mais grosso modo par l'hyperespace,
Alors, c'est à peu près le même Je concept. savais que je connaissais ce dessinateur. Arrête d'être vénère comme ça. Pardon. C'est qui? C'est du steampunk. C'est Yoshitaka Amano Voilà. Eh ben, qui fait les c'est- Final Fantasy, qui a fait les concept art des Final Fantasy. Ah, ben voilà. Mais C'est voilà. pour ça Hein, que le style graphique nous parle en fait. Voilà. Oui. Il est Tout à crédité fait. dans le design des personnages. Je suis désolée. Oui, C'était le cri Eh du ben cœur voilà, de... Le mystère est résolu. Oui, tout à fait. Et du coup, Bien, le je vaisseau, me suis vu qu'il est voyagé à travers un truc dans lequel les êtres vivants ne peuvent pas voyager, on ne sait pas exactement pourquoi, mais techniquement, au niveau de la physique, il y a un truc qui fait que les êtres vivants ne peuvent pas voyager comme ça. Par contre, il est arrivé avec une imprimante 3D biologique. Ah, Et du ils coup- reçoivent des objets et puis... Non, ça il imprime. ne reçoit pas, il est parti Ouais. avec. Et c'est pas des objets, il imprime son des équipage. corps. Ah. Il imprime son équipage, donc sauvegardé, il y a les mémoires de chacun et toutes les données de biométriques, quoi, on va dire, et C'est Alter Carbone. et du coup il les imprime. Ouais, alors non, Alter Carbon, je crois, ils construisent les sleeves. Ouais. Là, c'est vraiment une imprimante 3D, en fait. C'est Ils des appellent ça. clones. Dans ils- Alter Carbon, c'est des clones. Ouais. Là, ils appellent ça le womb, donc le ventre, entre guillemets, quoi. C'est vraiment au sein d'un liquide, en fait, les particules se retrouvent en suspension et elles sont vraiment modelées pour faire un corps. Donc la première qu'on voit s'éveiller, c'est une femme qui s'appelle Nina. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y a d'autres membres de l'équipe qui vont être, enfin de l'équipage qui vont être imprimés. Donc Mac, Oscar, Patty. Donc Mac c'est lui. Nina c'est elle. Alors, on la voit de près. Là on voit Oscar, Patty et Nina. Et le dernier membre de l'équipage qui s'appelle Louis. Enfin Lewis quoi. Au moment où il se fait imprimer, en fait, il y a une tempête solaire dans le système. Et Donc il y a un ça truc, il y a dérègle, plein de trucs qui va déconner. voilà, ça dérègle l'imprimante 3D. Et ce qui fait que bah, ça imprime celui de gauche. Ah Donc oui. là, c'est Lewis. À droite, c'est Lewis, le vrai Lewis, quoi. Et à gauche, c'est ce qu'ils appellent le misprint. Mhm. Donc c'est le bug. Et du coup, ils s'aperçoivent que donc, le mec, enfin, quand il voit le gars, ils disent oula, il y a un souci, c'est chelou quand même. Et ils prennent la décision ensemble, pour certains à contre-cœur, de l'euthanasier pour ensuite le dissoudre pour réimprimer Lewis. Sauf que lors de l'euthanasie. Ouais. Pardon. De quoi? C'est glauque. Ah bah, c'est. En même temps. Mais alors, Et c'est pour ça que la série est assez hallucinante, parce qu'en fait, quasiment tout le long, en fait, il joue avec le concept de finalement, c'est quoi un humain? Qu'est-ce qui fait que. Où se situe la frontière entre, finalement, si on imprimait des clones, est-ce que ce seraient des vrais humains? Ouais. Est-ce qu'ils auront une âme? Est-ce que. Tu vois? Et tu commences à te dire, finalement, est-ce que euthanasier un clone mal imprimé, est-ce que c'est la même chose que bah, jeter un produit défectueux à la poubelle? Non, c'est intéressant. C'est intéressant comme. Ouais. Et du coup, lors de l'euthanasie, en fait, le misprint, là, il se réveille, et il est désorienté, etc. Et en fait, Nina, qui est en train de l'euthanasier, il la tue, et il s'échappe dans le vaisseau. Et ça commence comme et ça finit en alien. Et ça commence un peu comme ça. Alors après, ça part un peu, oui. Huitième passager. Effectivement. Mhm. Alors, juste un truc. La série est présentée comme une série d'horreur. Ah, Je pense pas du tout que ce soit une série d'horreur. Ou alors, on n'est pas sur des standards. après il y a plusieurs types d'horreur. Hein. Ça peut Ouais. être de l'horreur psychologique, ça peut être de l'horreur Oui. cosmique, ça peut être. Enfin, il y a plusieurs types d'horreur. Hein. Ouais, mais là, pour moi, on est plus. Alors, pour le coup, on est autant sur un film d'horreur, enfin, sur du contenu d'horreur, entre guillemets, que sur du Gremlins, par exemple. Parce qu'au final, Gremlins. Alien c'est classé en horreur. Hein. Oui, alors Alien, pour le coup. Non, je l'ai toujours pas vu. On dira rien. Les 5, enfin les 4. Les 8, il y a 8 passagers. Et les 4 aliens, bon, ils sont tous dans des styles différents, mais ils sont tous au moins à suspense, un peu tension, Ok, machin, etc. non, je pose la Là- question parce que j'ai pas de repère. Hein. C'est pour ça que Ouais. je te demande en fait. Non, mais là, en fait, pour moi, je trouve ça un peu dommage même qu'il est qualifié en horreur. On est beaucoup plus sur de la SF, voire même de la hard science.
que... Les deux peuvent être compatibles aussi. Ouais, mais que du coup, de l'horreur à proprement parler. Oui, j'entends. Et c'est une série, franchement, moi j'y suis allé parce que Netflix m'a dit vas-y, mange ça. Ouais, Comme ils aiment faire, tu sais, de temps en il temps. me l'a tu- proposé. Oui, aussi. bah c'est comme. Alors moi, il me l'a pas proposé, mais peut-être parce que je regarde pas C'est pas d'horreur. du steampunk. Non, exactement. Non. C'est ça le truc. Non, mais alors, il me propose pas mal d'animés, mais comme je regarde pas de trucs d'horreur. Il t'a peut-être déjà tellement proposé de trucs que là il est en train de se dire bah, de toute façon elle regarde rien donc Ah non, elle mais a en beaucoup fait, trop de jeux non, à finir. non, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il me propose un truc, je bouffe la saison en entier en fait. Ah bah oui. En faisant autre chose, Ouais. en jouant. Ah bah non, ça se fait pas. Alors si, parce que pour jouer à certains jeux où j'ai absolument pas besoin d'avoir l'histoire, je peux regarder une série en même temps. Bah, quand je farm sur Genshin Impact, j'ai pas besoin d'avoir. Je peux avoir une série à côté, hein, c'est pas un Oui, problème. Hein. d'accord, ok, on est d'accord. Du coup, cette série-là, donc c'est 8 épisodes de 30 minutes, sauf le dernier qui dure 45 minutes. Mhm. Et moi, je l'ai trouvé. Franchement, c'est une série, c'est très ambivalent. C'est-à-dire que tu commences le truc, tu le lances, et tu sais, au début, tu te dis, c'est un peu un contenu Netflix. Nous, ici, on aime bien parler contenu Netflix, où en fait, tu as toujours le même truc du début à la fin, où tu fais, je suis pas complètement certifié, je suis pas complètement capable de certifier que j'aime ou que j'aime pas. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends, Pendant ouais, je suis longtemps, d'accord. Netflix, Je suis d'accord. souvent, tu sais, c'est top, c'est à chier. Et là, hop là, vas-y, c'est par là. Ouais. Tu vois, Netflix, ils sont bien doués C'est un sur ça. chiop. C'est à chier. D'accord. Voilà. Sauf que celle-là, alors au niveau de l'animation, c'est surtout au niveau de l'animation, où de temps en temps, voilà, t'as les scènes, je trouve, elles sont même pour certaines presque catastrophiques. En Ah fait, les animations sont En t'as même temps, l'impression qu'ils ont tous emballé jusqu'aux amygdales. je rejoins ce mais que dit Mada Project. Il y a certaines images Ça qui peut- sont très belles, mais alors il y Ouais. en a d'autres qui sont extrêmement laides. c'est Enfin, très inégal. C'est très 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 De ce que tu inégal. as montré Oui. là, il y a des trucs qui me donnent envie parce que Oui. certaines structures, machin, tu certaines peux machines. avoir- Alors, quand t'as l'image avec les trois personnages, là, mais moi je vois ça, je suis en fait. Mais hein. t'as, Tu peux avoir un parti pris Celle-là artistique, est mais ouais. juste, mais t'as l'impression qu'elle est pas finie. Mais ouais, mais même en fait. Non, mais alors ça, elle est floue. Oui. Ah, c'est pas des cheveux. C'est un... Non, c'est pas tatouage. c'est un tatouage. Putain, c'est quoi cette coiffure de merde? C'est Et deux par contre, serpents. le vaisseau. Par contre, tu vois, celle-là est Et le magnifique. vaisseau, en fait, le vaisseau est plus ou moins organique en fait. Il est, c'est une espèce d'énorme poisson. Mais franchement, en fait, le truc est très hallucinant du début à la fin. C'est un peu onirique presque. Mhm. On baigne dans de la SF quand même, parce on reste vraiment sur les impressions 3D. Absolument tout ce qu'ils utilisent est imprimé. La Ça, bouffe ça, est c'est- imprimée, tout est imprimé. Et pour le coup, ben, tu te dis sur une civilisation vachement avancée, ça a du sens quand même, que du coup tu t'imprimes tout. Euh, Pardon. Je me suis- oui, ça il le fait toujours. Au niveau de la DA, c'est vraiment original. Et effectivement, je pense que il y a plein de gens qui vont se dire qu'ils aiment pas ça. Et je comprends tout à fait. Il y a un joli twist. Franchement, moi, assez souvent, j'ai tendance à voir venir le Ouais. scénario à 4 km. ouais. Et là, t'arrives il y a 8 épisodes, t'arrives au 6ème et là tu fais. Oh putain. Ah oui, non. Ah, Ah, ça c'est bien. Intéressant. C'est pareil. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même. Ok. Ouais, d'accord, ok. Ok. D'accord, ok. Là, t'as le cerveau qui fait, ah ouais, ok, c'est bon, on est reparti. Et ça marche bien. Bon, bah, Au niveau, je pense qu'ils ont vraiment très fortement travaillé le background, l'image, le scénar, tout quoi. ouais. Après, c'est relativement lent comme rythme, même si il y a un peu de stress, un peu de une traque du monstre, entre guillemets, etc. Euh, Pardon. Et que la fin, alors pour le coup, moi je trouve le dernier épisode, la première moitié du dernier épisode est top. Et après, ben, encore une fois, c'est un des traits de certains contenus Netflix, où en fait ils arrivent pas à se dire c'est bon, c'est fini. Et du coup, tu te dis, ils continuent, ils mettent des trucs par la suite, mais Non, mais arrête-toi. ça marche moins. Je vois. Et du coup, bah, presque toute la deuxième partie du dernier épisode, moi je trouve qu'elle est en trop. Et je trouve que c'est fade, quoi. Enfin, c'est mou. Voilà, Ouais. il n'y a pas d'autre. Mais voilà, encore une fois, au niveau des questions qui sont soulevées et des réflexions, j'ai été agréablement surpris par la profondeur du truc, en fait.
Donc je recommande quand même tout à fait cette série. Vraiment, si vous aimez les séries animées, si vous aimez la bonne SF, je pense que il y a moyen que vous Ben, kiffiez. On va changer d'ambiance. Avec, Partir vers la peste. avec la pestilence. Oui, tout à Ouais, fait. c'est On est actuellement le 21 octobre et depuis le 18 octobre est sorti Plague Tale Requiem. On Deuxième l'attendait. jeu de la série. Exactement, après les singes, les rats. On l'attendait, il est là. Et il est bien. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Allez hop, on Alors, a fait un il épisode faut- en moins d'1h30. c'est beau. Il faut savoir un truc, c'est que le studio Asobo, donc qui est un studio bordelais, a demandé notamment sur ses réseaux sociaux à ne pas spoiler l'intrigue pour éviter. Eh ben on les emmerde. Alors tellement pas, non, tellement pas, non, on va faire les choses bien. Du coup, Alors. je ne vous dirai pas grand chose sur l'intrigue. Finalement, c'est du steampunk. Toujours pas. Ça c'est sûr. Steve Non. Punkara. Punkachin, ça dépend. C'est ça. Alors, la seule chose qu'il faut savoir au niveau de l'histoire, c'est que si vous n'avez pas joué au premier, jouer au deuxième va être compliqué. Ah oui. Bah, Euh, j'ai pas fait le premier. Pas toute la couleur. Ouais, pas... Charlie, ça fait 3 ans qu'il est censé me le prêter, je crois, le premier. Donc, Moi aussi, mais Alors. honnêtement, je l'ai toujours pas chopé, il faut que je le chope. alors, c'est dommage parce que pendant les confinements, etc., il a été gratuit sur l'Epic Store, il a été gratuit pendant un mois sur le PlayStation Plus, il a été gratuit sur le... Il est toujours gratuit sur le Game Pass. Il y en a pendant Vous avez plein de le confinement, ils avaient plus de travail que quand il n'y avait pas de confinement. Je confirme. Oui, non, mais vous auriez pu le télécharger pour y jouer plus tard. Toujours est-il qu'il est dispo sur beaucoup de plateformes. Après, il y a plusieurs youtubeurs. Peut-être que je veux l'acheter pour il soutenir était... le excuse-moi, studio. Nico, bah, dans ce cas-là, il a été enlevé. Voilà. Malheureusement. Désolé, merci. Mais oui, non, il coûte Ah pas oui, non, grand-chose. mais il coûte 9 €, ça va. Il coûte toujours est-il que si vous n'avez pas forcément le temps, notamment de jouer au premier, il y a plusieurs vidéos sur internet de différents youtubeurs qui te font des résumés entre 9, 10, 15 minutes. Pour te résumer la trame, il y a aussi le fameux compte YouTube qui transforme les jeux en film. Ah oui, Games oui. to Movie, ou je sais plus comment il s'appelle. Qui est en fait un compte en fait YouTube où en fait il prend toutes les cinématiques et quelques phases de jeu et il te met il te retrace il l'histoire. te fait Ouais, le film et t'as un donc truc de 5 heures de tous les Metal Gear. voilà, Ah, vache. en 5 heures t'as le scénar, etc. et t'as pas besoin de Ah jouer ouais. au jeu, c'est vraiment en mode film. Ouais. L'avantage c'est que t'as pas de potentiel commentaire de gens qui sont en train de jouer. Toujours est-il que Requiem se joue donc 6 mois après les événements de l'Innocence. Mhm. On retrouve Amicia, Hugo et Lucas qui sont à un certain endroit de France. Oui. Mais ça, c'est le rat. au premier. Lucas fait le rat, c'est le plus gros rat. Euh, Il appelé Lucas parce qu'il est vraiment gros. Il a une tête d'humain. Et aucun de on est d'accord qu'aucun de vous n'y a joué, c'est ça? Ok. Ok. Ah, merde, je me disais aussi. Toujours est-il, ils sont quelque part en France, on ne vous dira pas où, parce que vous le découvrirez en jouant. Qui est à Sobo, ils sont à Bordeaux. Bon, ouais. Alors en effet, le premier jeu se passe en Guyenne, qui est l'équivalent, ça se passe en Aquitaine. Hein. Le premier se passe en Aquitaine. Voilà. Le deuxième, pas du tout. Ah, Voilà. voilà. Il se Londres. déplace. Non, toujours en France par contre, toujours en France. Ah, bon. En Auvergne. Ils sont chez Non, Charlie. je vous dis Charlie qui va me prêter le jeu depuis 3 ans. non. Donc, de nouveaux événements vont embarquer nos 3 personnages dans une espèce de déchaînement de situations, que ce soit avec la prolifération de la peste, avec la prolifération des rats. Pas une intrigue. Non, ça c'est aussi le premier. Oui, la peste et les rats. Et puis, j'ai envie de te dire, C'est teaser. c'est dans le teaser. Je peux vous montrer quelques images. Donc, vous voyez nos personnages principaux. Vous voyez, vous voyez Hugo. Ouais. Vous voyez ici, Amicia. c'est Amicia et Hugo qui tient par la main. Donc, ça, c'est au tout début du jeu. Et quelques phases d'infiltration. Alors, comme on le voit, les graphismes sont plutôt très très beaux. Les graphismes sont magnifiques. Vraiment, c'est l'un des points forts du jeu. C'est très très calme. Alors, il y a un côté très sombre aussi, parce que plus on avance, plus il y a la peste, de toute façon. Non, mais rien que le fait de se balader dans une ville où il y a la peste, j'ai envie de te dire, c'est pas ultra joyeux, quoi. Donc, niveau ambiance.
En effet, il y a un mode photo. Pourquoi ils ont fait ça? Donc au lieu d'y passer 1 heure, t'en passes 6. Mais ça, c'est le problème de beaucoup de très beaux jeux qui ont un mode photo. Hein. Ouais. On est plus ou moins... Mais je suis totalement d'accord, Nico. Au niveau du gameplay, il est très efficace aussi. On retrouve le même genre de gameplay que sur le premier. Où c'est vraiment axé sur On va pas l'infiltration. jouer. Oui, alors c'est vrai. Attendez, on le refait. C'est vraiment axé sur l'infiltration en fait, parce Ouais. que Amicia est une jeune fille, elle a Elle est pas charge forte. Hugo, elle est pas forte, elle est par contre très très forte, si, mais avec une fronde. Oui, non, je veux dire, elle est pas forte physiquement. Non, elle est pas forte physiquement, par contre sa fronde est extrêmement efficace. Oui. Voilà. Et le but c'est de faire le moins de bruit possible Un et sniper. on est vraiment... Ouais, par contre oui. Oui, mais pas tant que ça, parce que si elle se lève pour viser, bah, elle est visible. Oui, Donc voilà. comme un sniper. Heureusement. Ah, le sniper qui se lève, en général, tu le vois. Hein. Oui, mais là, elle peut pas viser depuis le champ de fleurs, Non. si tu veux. C'est sûr. Toujours est-il que, en fait... J'ai la fronde. Ok, je l'avais pas, merci. Rêve de vieux. Alors, je connais Thierry Lafronde. Mais là, je Moi, l'ai... Quand même une rêve de vieux. Je connais grâce aux inconnus qui sont foutus de la gueule de tirer la fronde. Moi, je connaissais avant et je vais pas le dire. Toujours est-il que... En fait, le gameplay est très bien, mais il est aussi très punitif. Parce que par rapport à certains autres jeux, l'IA est très intuitive et elle arrive à te trouver relativement facilement. Et quand elle te trouve, bah généralement c'est du one shot. Hein, Ah ouais. Oui. En plus, En mode facile? Alors, je joue en mode normal, Ok. d'accord? Il y a 3 modes. Il y a facile où tu es vraiment axé sur le narratif. Il y a normal et il y a difficile. Normal étant équilibré, ils disent. Mais de base, étant donné que Amicia est une adolescente pas très forte physiquement, en effet, tu te prends un coup de manche d'épée, de garde d'épée dans la tempe, bah tu te relèves pas tout de suite. Et comme tu ne te relèves pas tout de suite, tu as le temps de te faire planter. Hmm. Et quand même, C'est tu pas as très une sympa. concite de 1, et voilà. Donc vraiment, il est basé sur l'infiltration. Et il est vraiment... et en fait, il est punitif dans le sens où, bah, si tu te fais voir une fois, t'as assez peu de chances de t'en Ils te sortir. ouais. Ah, Ils sont en Euh, mode pitbull. Quoi. Ils sont... Bah oui, Tu parce les- qu'ils ramènent les copains. Hein, donc comme t'en as un des gardes qui fait du bruit, t'en as 3 qui sont autour qui entendent le bruit et qui se Oui. ramènent vers le point où il y a le bruit. Et comme il n'y a pas de botte de foin pour faire hop, je me cache. Si, il y a des bottes de Ah, foin, si, mais merde. comme ils t'ont vu te cacher dedans, ils vont venir te chercher Oui. dedans en fait. C'est pas Assassin's Creed pour le coup. Donc It's just a box. il y a un côté un peu, t'es vraiment dans l'infiltration pure. De temps en temps, tu trouves un couteau et tu peux planter un garde, mais tu peux pas enlever le couteau du garde, donc c'est à usage unique. Ah ouais. Voilà, ben non, parce que ça ferait trop de bruit et ça prendrait trop de temps, et puis c'est coincé, machin. Et ainsi de suite. Dans Donc le du coup, il a un côté un petit peu... moi, c'est l'un des rares jeux où j'ai jamais vu autant de fois l'écran Amicia est morte. Voulez-vous continuer la partie? Mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui te disent qu'Amicia est morte déjà de base. Ouais, ok. C'est vrai. Je veux dire, Là où par contre c'est bien, quand tu c'est joues à que... Genshin, il te dit Amicia est morte, là tu te poses des questions. Là. Oui, je suis d'accord. Là où le jeu est bien, c'est que en fait, bah, on se balade toujours avec quelqu'un. Enfin, la plupart du temps, on se balade avec quelqu'un, que ce soit Hugo qu'on doit tenir par la main, avoir sur ses épaules ou quoi que ce soit, ou que ce soit Lucas, et il se gère tout seul. Ouais. Et il se gère tellement tout seul que quand il fait de la merde, par exemple, n'importe quoi, tu te caches derrière un muret. Coucou. La personne qui t'accompagne pense que tu vas le passer par-dessus, donc lui il passe par-dessus, Ah. il va pas se faire voir. C'est toi vraiment qui te fait voir. Ah merde, ah, c'est con ça. Mais c'est bien en même temps, Oui. parce qu'en fait, s'il y a un Mais côté... s'il fait de la merde, au moins il il y a- te bute pas. C'est ça, si lui fait de la merde parce qu'il a pas compris qu'il fallait se planquer ou parce qu'il n'y a pas la place de se Oui. planquer là où tu t'es caché, c'est pas grave. Par contre, l'IA est suffisamment bien foutue pour que bah, si tu te planques sous une table mais qu'ils t'ont vu te planquer sous une table, bah, tu vas te faire tirer par les pieds et planter tout de suite. Voilà. En même temps, l'IA elle fait partie du jeu, le jeu il sait où t'es. Hein. C'est de la Oui. triche, moi je dis. Hein. D'une certaine façon. Donc le jeu est vraiment cool. Il te met une claque dès les 20 premières minutes de jeu. Ouais. Parce que bah tu commences comme souvent Donc, dans la ce genre... visuel du coup plutôt. Ah non. Une claque dans tout ce que tu veux. C'est-à-dire Ah, que tu sais que ça va pas bien aller parce que sinon il y aurait pas de jeu, Ah il oui. y aurait pas d'histoire, mais Ouais. ça commence par tout va bien. Oui. Et comment tu te rends compte que tout va mal, c'est un peu en mode on te chope par les épaules, on te met une droite et on te laisse là. Ah.
Alors c'est très très efficace du coup. Par contre, T'as l'impression d'avoir pris la droite. ah non mais j'ai carrément... Bah en fait ça a été ça. En fait, il y a un moment dans l'intro du jeu, dans le chapitre 1 ou le prologue, je sais plus comment ils l'ont appelé, où il se passe un truc, tu passes une porte. Et en fait moi j'étais là avec ma manette en mode quoi? Oh putain. Je peux poser la manette et partir? Donc Tu veux pousse, tu veux plus. Mais il y a vraiment ce côté-là où en fait le jeu ne t'épargne pas toi en tant que joueur non plus en fait. Ouais. Les tensions sont ultra bien mises en place. Il y a de la tension jusque dans la manette, que ce soit à travers les vibrations ou à travers le gameplay. Oui, exactement comme au début On ne d'Innocence, spoil pas. mais d'une façon différente. D'une façon vraiment différente, en fait. C'est-à-dire que autant Innocence commençait vraiment dans le sanglant et le dur, autant là, c'est une transition qui est pas... qui est moins sanglante, mais qui est tout aussi violente. Mada Project, non, on peut pas zapper le 1, mais tu peux regarder des vidéos YouTube t'expliquant et te résumant les événements en fait. Le jeu part du principe que tu as joué au 1, donc il va pas te réexpliquer certains concepts. Ah oui. Ouais, Il y a non, le jeu part du pas principe. Previously, hein, Il n'y a pas de previously, ils évoquent les événements du 1, et il y a certains concepts qui sont des arcs majeurs narratifs du 1. Qui, notamment sur Hugo, en fait, qui est le principe du jeu du 1, qui ne te sont pas réexpliqués, en fait. Ah oui. Donc, ils partent du principe que tu as joué au 1, et en effet, tu peux pas le zapper. Ouais. Mais il faut... Mais Non, tu peux... comprends pas tout, quoi. Tu comprends pas grand-chose, à vrai dire. Hein. Mm. Mais tu peux regarder des vidéos qui vont te le résumer sans problème. C'est un peu comme si c'était une série, quoi. Genre, Oui. Oui, Alors, le ça studio a rattrape la dit saison 2, qu'ils ça reste ça. aimeraient bien faire un 3e, d'ailleurs. Ok. Pour Après- boucler le cycle. Alors, pour boucler le site, parce qu'ils prennent leur pied sur ce projet-là, ce qui est Ouais. aussi, enfin, si ça se voit hein, graphiquement, tu te sens vraiment le côté amusant, Moi, enfin, j'ai eu l'histoire amusée, quoi. des retours sur le jeu comme quoi ils avaient tout misé que sur le graphique et que du coup l'histoire était vachement moins intéressante. Alors, le truc, bien. c'est que Ouais. il est sorti il y a 3 jours, et que, bah, du coup, il n'y a pas encore eu de week-end. Donc, j'y ai passé 3 ou 4, j'y ai passé plutôt 4 ou 5 heures dessus. Sachant pas fini que... Non, alors pour une raison ultra simple, c'est qu'en plus, moi j'ai développé une technique pour y aller en mode bourrin. Ah, Mon- elle jette le Hugo à chaque fois dans la tronche des gardes. Non, mon mode bourrin, c'est parce qu'en fait, le problème, c'est que certaines zones sont un peu labyrinthiques. Mhm. T'as plein de possibilités de chemin pour Ah, aller ouais. au point où tu dois aller. Et du coup, bah, moi qui n'ai aucun sens de l'orientation, mais alors à un niveau moins 72, je me suis perdue un paquet de fois. Ça vient du fait que bah, je vais d'une cachette à une autre et ainsi de suite, et du coup j'étais complètement paumée. Et donc du coup je cours au milieu des gares, je me fais poursuivre le temps d'essayer de repérer les lieux. Et après je me fais buter. Mais au moins je sais où je vais. Moi, c'est vrai. Mais T'as du pas coup, trouvé du coup le carton où tu peux voir à travers. non mais alors Des lui fois, quand c'est je le comme ça. trouve, voilà. Mais Ah, tout de du suite, coup, t'entends. pour l'instant, sur l'histoire, Dans l'escalation. j'en suis au chapitre 15 à 20 heures 3 pour l'histoire. ou Ah, 4. la vache. Ah ouais. J'en suis au chapitre 3 ou 4, je ne sais plus. C'est intéressant. J'attends de voir, mais je sais très bien que je suis pas, genre, je suis encore au début. Hein, mais le jeu vaut vraiment le coup. Graphiquement, il est vraiment beau. Ouais, bah ça, tout le monde se l'accorde pour le dire. Et au niveau de la Mais, musique, parce que ça a été évoqué dans le chat, mais il faut qu'on en parle parce que on a une collaboration notamment avec Lindsey Stirling. qu'on a vu ensemble. Ouais, en concert, c'était beaucoup trop cool. C'était trop bien. Qui est une violoniste de grand talent et donc qui a collaboré pour faire une des musiques du jeu et c'est beaucoup trop cool. Bon, en même temps, je suis fan, toi aussi. On est vachement partial. Oui, le reste de la musique d'Olivier de Rivière est aussi très très belle. Elle est très belle et en même temps elle est extrêmement angoissante dans les moments où il faut que ce soit angoissant. Et donc du coup ça ajoute à la tension parce que certaines notes de violon, tu sais, un peu quand tu dois rester planqué ou quoi que ce soit, ça tend bien quoi. Ça dure. C'est ça. Mais surtout que oui, les gardes, ils ont un pattern. Et moi, je suis beaucoup habituée à jouer à Assassin's Creed, si tu veux. Et j'ai été complètement paumée parce qu'ils ont un pattern très long et ils ont un pattern potentiellement indépendant, en fait, si jamais tu fais un truc. Et ils sont pas synchro. Non. Et tu as plein de moyens
de les enfin de les détourner de leur ouais. truc, mais enfin, c'est complètement Tu peux différent. balancer des cailloux, des trucs Ouais, comme ça. En fait, ta seule ressource, c'est les cailloux de ta fronde et tu peux les balancer sur différents objets, notamment c'est des objets en métal qui permettent de Pour faire détourner du leur bruit, attention. ouais. Ouais. Et après, voilà, démarre-toi avec ça, quoi. Mais tout comme, sauf s'ils ont un casque, tu peux les assommer d'un coup de fronde. Mhm. Ah, mais tu vises bien, tu vises l'œil. Mhm. C'est vachement efficace. Mhm. Ou le nez, parce que quand on te pète le Parce qu'il nez. a les yeux fermés. Non, mais le nez, quand on te pète le nez, généralement. Bref, pour Oui, Plague faut prendre des Tale, homes, du coup. Requiem. Oui, mais c'est pour ça que eux, tu peux rien faire avec eux. T'es Ouais. niqué. Ah, t'en as qui ont des homes. Ah, ben il y en a un paquet qu'on Ouais, est ouais. c'est Ouais, bien. ouais, ouais. Du coup, ta carrière, ça fait tong. Oh, oh, oh. Et tu te fais repérer, et tu te fais choper, et t'as l'air con. Voilà. Bref, toujours est-il que. Donc graphiquement, il est exceptionnel. Vraiment, vraiment magnifique. Les ambiances, les lumières, vraiment, vraiment beau. Le côté grouillant des hordes de rats est absolument horrible, mais horrible dans le bon sens. Dans le sens où c'est fait pour être horrible, Ouais. de toute façon. Ça marche. La tension et l'histoire sont ultra prenantes, bah, je vous l'ai dit, hein, moi je me suis pris une grosse claque en 20 minutes, et j'ai continué à m'en prendre une. Donc j'attends de voir la suite, en effet, si le scénario tient ses promesses dans l'ensemble, mais globalement, pour l'instant, donc je vous ai dit, hein, j'ai joué à quelques heures, l'histoire est vraiment prenante. C'est bordelais, c'est français, donc forcément c'est cool, hein, voilà. Bon, par contre, au niveau des moins, donc il est punitif au niveau de ta localisation et de comment tu te fais miner la tronche en 2 minutes et demie, et le lip sync est aux fraises. Il y a des phases il y a des phases de jeu où t'as des dialogues entre les personnages qui ne sont pas des cinématiques, et où j'ai jamais vu ça. Le lip sync, il est complètement... Bah alors des fois, ils se sont même pas emmerdés, il y en a pas. Non, les persos ne bougent pas la bouche, et et tu entends leur voix. Hein. Mais ça, c'est parce que tu regardes que la bouche. Mais t'as les mains. Ah, c'est les mains qu'il faut que je regarde, ok. C'est des Mais ventriloques. non, le lip sync, c'est juste un enfer, par contre. Et je m'étais dit... Il y a une peluche comme ça. Il y a un Kermit qui se balade. Et je m'étais dit, si ça se trouve, c'est parce que j'y joue en français. Et doit y avoir... tu sais, je me suis dit, bon, ok, le lip sync, ça marche pas. Peut-être qu'ils l'ont fait pour l'anglais et tout. J'ai mis en anglais, ça fonctionne pas du tout. Il y a même des moments où je te dis, la bouche ne bouge même pas. Il y a des moments, elle fait... Et t'as... Elle fait le poisson. Ouais, c'est ça. Exactement. Elle fait le poisson et t'as 25 lignes de dialogue. Et dans ces cas-là, en fait, il parle en poisson. Donc, on comprend rien. J'espère que ce sera corrigé par un Oui. patch, parce que pour le coup c'est un truc qui... Mais ça te fait sortir du truc, quoi. Ouais, c'est ça, ça me fait complètement sortir. Un peu J'accepte, comme l'Assassin's Creed où il manquait la peau à un moment. voilà. Mais si tu veux, j'accepte que le lip sync soit décalé quand par exemple je joue en français et que je sais que c'est un lip sync en Oui. anglais et que je le vois, si tu veux. Oui. Là, C'est un il y a- livre global. Il y est pas. non, là il y a eu un C'est basé sur problème. quelle langue, les gars? Le poisson. Voilà, c'est Ah, un peu le problème. Il n'y avait pas de problème de lip sync sur le premier. après, Non. ouais. Mais c'est là où c'est décevant en fait, c'est-à-dire que et il y en a un aussi, il y en a quelques-uns sur les cinématiques, mais moins, dans une moindre mesure en fait. Et c'est là où je trouve ça dommage. Après, le jeu est sorti depuis 3 jours, comme le dit Nico, il est d'accord avec moi sur le lip sync. Je pense qu'on est beaucoup de joueurs à être d'accord sur le lip sync. Il y aura probablement des trucs qui vont être Ouais, corrigés. et si c'est ça le seul bug par rapport à Oui, ça Cyberpunk où c'était what milliards de bugs d'un C'était coup, pas jouable. c'était pas jouable. Là, Alors, c'était, sur console, pas de 60 FPS, oui c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Oui, après 60 FPS, c'est pas. Non, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas la télé en fait, moi qui me permettra dans tous les cas. c'est Dans ça. tous les cas, Elle joue sur Ouais, l'écran TRT, c'est donc. un problème de riche, ça, cathodique, Poppy. monsieur, s'il te oui. plaît. TRT. Ah, pardon. C'est un problème de riche, Poppy. Voilà, non mais après, voilà, il n'y a pas de 160 FPS, c'est la seule chose à savoir. Et Bien. Nico disait tout à l'heure dans Pas le bien. chatroom, il disait 15-20 heures Ouais. pour l'histoire principale. C'est-à-dire que du coup, il y a un système de quête secondaire ou des trucs comme ça ou pas? Alors, pas là où j'en suis. D'accord. Voilà. Mais après, il y a aussi potentiellement, t'as moyen, t'as des moments où tu peux explorer en fait. Il y a des moments où tu peux explorer la ville, où t'es pas obligé de faire, où tu peux regarder un peu les décors, te balader. Enfin, même si c'est un univers qui est clos, tu Ouais. peux. Et oui, en effet, il y a des trucs à collectionner. D'accord. Voilà. Bien.
Nous arrivons à la fin de cet épisode, 1h46. Ça va, on a C'est toi, gagné. t'as pas arrêté de parler. Bien sûr. Et que Non, ça va. ça va, c'est juste 20 minutes sur Playtale, ça va. C'est bien. Mais arrêtez-moi hein, si je parle trop. Mais Non, non. mais je dis fin, et puis Pierre, il fait « Eh alors, il y a un truc de... C'est vrai. C'est vrai. » Dis donc. Vous connaissez ma femme? Donc, Non. c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez suivre ce qui se passe sur la chaîne via le site studiorenegade.fr Yep. pour voir les autres émissions qui se passent, etc. Soutenir la chaîne comme d'habitude. La chienne. J'avais avec Soutenez moi... la chienne. Solder la chienne. Non, soutenez la chienne. Ah, Oh mon dieu. Mais non, mais c'est Christophe. C'est Christophe. C'est putain. pas une chienne, c'est un vieux. renard. C'est vieux pour le coup. C'est la ref. Mais je suis sûr dans la chatroom. rêve de vieux. Ah oui. Du coup, Soutenez la chienne. j'avais avec moi ce soir Pseugalen, Benecoudière et Abrutin. C'était un plaisir de faire cet épisode avec vous. On se retrouve dans un mois. Béné avait l'air d'avoir bien kiffé avoir fait l'épisode précédent. Cet épisode, elle nous le dira juste après. Donc, ça se Ouais. trouve, on la retrouvera plus régulièrement. Avec Attends, on plaisir. l'enferme dans le studio en partant. Oui, C'est en vrai, fait, vous n'avez pas trop le elle ne choix. peut pas partir. Aidez-moi. On vous fait des gros bisous et on vous dit pas la semaine prochaine, mais à la À bientôt. prochaine. Bisous. Bye bye. Salut.